Et yo, bienvenue pour le 15e épisode du Fourth Down Podcast. C'est votre serviteur Wake. Cette fois-ci, je suis en compagnie de deux invités spéciaux. On va commencer par Loïc, supporter des Browns, qui ne désespère pas de voir son équipe se qualifier pour les playoffs. Comment vas-tu, Loïc? Ouais, toi, oui. Eh bien, écoute, ça va. Victoire des Patriots, donc je suis heureux, tu vois. Je te remercie. Tu peux me remercier, c'est vrai. Et on est en compagnie de Sofiane, qui ne cuisine pas cette fois-ci. Sofiane. Ouais, pas de vaisselle, pas de cuisine aujourd'hui. Je suis désolé. Peut-être la prochaine fois. Supporter des Bengals, comment vas-tu? Ça va super. Bah, comme je disais, je pense que Luc Simon peut te remercier pour la victoire des Pats Oui. sur les Steelers. Hein. Je fais mon boulot comme je peux, tu vois. Ouais, franchement, si vous pouvez sortir des petites masterclass comme ça encore une ou deux fois, c'est nous va. Mais franchement, là, je pense qu'on a une masterclass en préparation pour dimanche, mais j'en dis pas trop. Ok, ben on va enchaîner. Premier match de la semaine, d'une semaine qui est chargée, puisqu'on a des matchs. Donc, on a le match de jeudi soir, dans la nuit de jeudi à vendredi. Et puis, on a 3 matchs samedi. Et ensuite, donc, une dizaine de matchs dimanche et un match donc lundi soir. Donc, le premier Ouais, match c'est de la ça. semaine. Comment? Non, je dis ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, on arrive comme je disais à Loïc en off, on arrive dans les semaines les plus sympas de la ligue de l'année, quoi. Puisque tu as plein de matchs, dont le samedi, jusqu'à C'est ça. Noël, ça va être comme ça. Donc, c'est sympa. Ok, donc les Chargers de Los Angeles, match de division, se rendent à Las Vegas pour affronter les Raiders. On a appris aujourd'hui que Justin Herbert, le quarterback des Chargers, est out pour la saison après avoir fracturé son index lors de la défaite de son équipe dimanche dernier. Tiens, Loïc, on va commencer par toi. Pense quoi de ce match? Le match est peu intéressant, malheureusement, parce que Brandon Staley n'est pas un beau coach en NFL. Que malheureusement, il a fait un effectif comme le sien. Tu peux te permettre de ne pas aller en playoff à quel jour qu'il a. C'est Si on ça. prend tout le roster au global, il a une équipe top 5 NFL. Purement roster. Hein. À tous les postes, un mec qui a un niveau All-Pro ou Pro Bowl. Le mec, il va pas aller en playoff. Il n'a pas encore sauté. Je suis désolé. Ça va pas Ce tarder. mec encore coach NFL, c'est une honte. C'est tout, c'est une honte. Donc moi, je ne vais pas regarder. Herbert ne joue pas, ça ne m'intéresse pas. Et Chargers ne joue plus rien. Match à passer. Ouais, c'est vrai que j'ai oublié de vous donner les cotes. Las Vegas est coté à 1,52 à domicile et les Chargers à 2,10. T'en penses quoi, toi, Sofiane? Ça aurait pu être un match intéressant, hein, je ne vais pas mentir, mais là, il va être nul. Hein. Je pense que les Chargers, c'est l'une des pires équipes à avoir joué en ce moment. Les Riders, c'est pareil. Franchement, je pense que ceux qui vont regarder ce match, faut avoir du courage. Hein. Ouais, c'est exactement le cas de le dire. Il faut avoir du courage. Par contre, on disait pareil la semaine dernière du match des Steelers face aux Patriots. Eux, au final, on a eu une belle première mi-temps. Je t'avoue que moi, j'étais parti me coucher, moi. Eh ben, tu vois, tu as raté le doublé de Hunter Henry. Les menottes, hein. Côté à 70, je me suis mis bien, je te le dis, moi. Ah bah. Ah oui, non, ouais, très honnêtement. Mais toi, tu vois une victoire des Raiders? Alors là, Oui. Oui. moi, aucune idée. Vraiment, pour la première fois de ma vie, je pense, comme je dis là, c'est tellement un match où on va s'ennuyer à mort que. Ouais, victoire des Riders, parce que voilà, on va dire qu'ils sont à domicile. Ils ont offert un spectacle dégueulasse la semaine dernière. Allez, ils ont la charge de se rattraper. Donc voilà. Ouais, je pense on va être tous d'accord sur ce match-là. Victoire des Raiders. Plutôt facile, parce que là, on va avoir un quarterback remplaçant. Donc, déjà, avec le titulaire, les Chargers, c'est compliqué. Donc, avec le remplaçant, je t'en parle même pas. Donc, victoire des Raiders. Et je pense, voilà, si je dois donner des marqueurs et que je donne, enfin, vu que j'en donnerais, je partirai sur des grands classiques de Davante Adams. Sinon, pas grand chose à dire de ce match, vu que c'est un match pourri. Donc voilà, franchement, allez vous coucher jeudi, ne regardez pas ce truc-là. Faites Ah dodo ouais, et reposez-vous ça pour risque, samedi. c'est ça. Ça risque d'être une vraie purge, mais vraiment, genre. Tu vois le match Riders-Viking? Ah ouais, putain, Bah, la laisse même. tomber. La même. La même. 3-0. 3-0. C'est un match de football. C'est clair.
3-0, ça fait un. Non, mais pourquoi pas, hein, c'est inédit. Après le 6-0 des Chargers face aux Patriots, on a eu 3-0. Peut-être qu'on aura même un 0-0. Qui sait, Allez, voilà. soyons fous. Un petit 2-0 sur un safety, et puis voilà. Tu imagines le safety en prolongation. C'est ça. T'es bien pêché pendant tout le match et les trucs arrivent en prolongation. Le match Ouais. est terrifiant. Terrifiant, le match. Tiens, en plus, c'est même pas un safety, genre en mode le gars il est plaqué dans cette zone, tu sais, c'est en mode c'est un punch, il est foiré, il va derrière la end zone et Ouais, le tout. ballon est ouvert. Putain. Franchement, ouais, ça serait inédit. Ouais. T'imagines la purge pendant 2 heures en plus, pendant 3 heures. Enfin, bref. Prochain match, samedi à 19h. Donc là, il faut pas se louper. Samedi à 19h, on a donc les Vikings, vainqueurs des Raiders la semaine dernière 3-0, qui se déplacent dans l'Ohio, mais pas pour affronter les Browns, pour affronter les Bengals. C'est ça. Ben justement, vu qu'on est un fan des Bengals ici présent, Sofiane, dis-nous ce que tu penses de ce match et de la chance de tes Bengals. Attends, juste avant de donner ton avis, je vais te donner les cotes. Les Bengals sont à 1,43 et les Vikings à 2,30. Ok. Ouais, bon, bah, je pense que les cotes auront raison. Après, moi, est-ce que je suis objectif? Peut-être pas, mais en étant le plus objectif possible, vu l'état des Vikings avec où on pensait que Justin Jefferson allait revenir, finalement, non. Un Joshua Dobbs, bon, bah, on voit que c'est vraiment un QB de base qui est là pour refaire 2, 3 matchs pour essayer de tenir la baraque, mais pas sur une saison complète. Après, moi, ce qui me fait le plus peur en ce moment, c'est aussi notre défense. Notre défense, elle est très friable. Même si elle est un peu tenue face à face à l'attaque des Colts. Après, bah, l'attaque des Colts, si c'est pas la meilleure attaque C'est de la ça, NFL. ça reste les Colts. Mais les Vikings, pareil, quoi. Les Vikings n'ont pas un gros jeu de course. Ils devraient avoir un bon jeu de passe, mais finalement, bon, bah, si TJ Hawkinson, il est pas là, bon, Jordan Edson, il fait pas vraiment le taf. Le reste des receveurs, c'est pas grand-chose non plus. Et la O-line, elle est pareil, elle est de plus en plus friable. Donc, et vu le pass rush qu'on a, en vrai, je m'inquiète pas. Jake Browning l'a montré qu'il pouvait faire des choses. Joe Mixon qui est en train de bombarder en termes de TD sur ces 7 derniers matchs là. C'est vrai. C'est vrai. On a même ouais. Après, t'as Higgins qui est revenu, t'as Jamar Chase. Ouais, bref, vas-y, ouais, bah, victoire pour moi des Bengals, c'est TD de Mixon, encore une fois, et un TD de T. Higgins, allez. Il revient, il met un petit TD aussi. Tu m'as dit Mixon Et Higgins. et Higgins. Ouais, c'est vrai qu'il a failli marquer la semaine dernière. Hein. Il était à 2 doigts de marquer la semaine dernière, Et Higgins. ouais, hein. Donc, et puis, ouais, il a besoin de se montrer parce qu'il est dans sa contracture. Donc, c'est important pour lui. Toi, Loïc. Comme Sofiane, j'ai victoire des Bengals. Mm. Pour une question de dynamique, pas forcément de qualité ou quoi que ce soit. Et je pense que Jay Browning a compris comment jouer avec ses armes. Il le fait bien. Donc, il ne s'invente pas un rôle ou des qualités. Il joue avec les siennes et ça marche. Donc, il va faire pareil. Il va nourrir tout le monde. Je vois le Bengals gagner assez facilement. Parce que là, c'est Nick Mullens qui est le quarterback des Vikings. C'est encore pire que Josh Dobbs, je peux le dire. Donc, je ne vois pas forcément lui faire grand-chose face à la défense des Bengals. C'est tout pass rush. Il va se faire caillasser par Hendrickson. Facilement, vraiment. Donc, les Bengals assez facilement. Un écart, je ne sais pas. Donc, moi, pour dire un TD, trop simple. Allez, pourquoi pas, tiens, en red zone. C'est toujours possible. Ouais, C'est pas mal vraiment ça. possible. C'est vrai que Jake Pas Browning, mal. il régale ses tight ends, hein. C'est vrai qu'il les régale. Généralement, en red zone, les Titans se sont visés. Mais Ah, Jake tout le temps. Browning, il régale tout seul même. Hein, parce que ça fait deux matchs, 2 TD qui marquent. Hein. Donc, les Bengals, peut-être passer devant les Steelers s'ils perdent. Donc, les Bengals. Ouais, écoute, je suis obligé encore une fois d'être d'accord avec vous. Là, clairement, je vois pas comment les Vikings peuvent gagner. Ils n'ont pas la meilleure défense de la ligue, même si elle n'est pas dégueulasse. Ils ont l'une des pires attaques de la ligue depuis un mois. Justin Jefferson, c'est de nouveau blessé. Donc, ouais, non. Nick Mullens, non. Et de l'autre côté, tu as Jake Browning qui, pour le coup, depuis 2 semaines, est excellent. Il joue comme il le faut. Il minimise des erreurs.
Et au final, ça gagne. Donc, non. Victoire facile, au moins 2 TD d'écart, à mon avis. Après, pour les marqueurs, c'est toujours compliqué. Quand c'est des QB remplaçants, voilà, c'est toujours compliqué. Donc, on peut partir sur, en effet, Jake Browning lui-même, parce qu'il aime bien. Et après, tu vois, je vais hésiter. Il faudra que j'étudie la chose, mais peut-être entre Higgins, que j'aime bien, et peut-être un marqueur surprise, hein, du coup, Sample, ça peut me parler. Mais ouais, je vais pas falloir faire un choix entre Browning, Mixon et Higgins, je pense. Mais ouais, victoire simple des Bengals, et les Bengals avaient cette victoire. Où est-ce qu'ils en seraient au niveau du classement? Alors, ils passeraient devant Pittsburgh, ça ferait 8 victoires, 6 défaites, et il resterait donc Pittsburgh à jouer, donc 9 victoires, 6 défaites, les Chiefs et les Browns en finale de. Ouais, c'est ça. On a commencé avec eux, on va finir avec eux. Souvent, Sur un malentendu, faudra regarder le calendrier des Browns. Là. Il vous reste quoi alors? Les Browns, tiens, je suis dessus, je vais te dire les Bears ce week-end, donc 9-5. Alors, Après, ouais, t'as les Bears. Ah ouais, toi, t'as dit t'es à 9-5 direct. Genre, tu vas taper les Bears. Ah, clairement, hein. Le Beau Falcon, pas comme Fiasco, comme t'as dit. Hein. Falco. Je pense qu'il va rouler sur la défense des Bears. Ouais, pourquoi pas. Non, c'est possible. Après, le calendrier n'est pas forcément simple. C'est-à-dire que tu as les Bears, tu as les Texans. Les Texans qui vont. Alors, il faut voir comment va CJ Stroud. Et tu as les Jets qui, malgré tout, même si malgré leur nullité offensive, reste l'une des meilleures défenses de la ligue. Oui. Donc, franchement, je sens la finale de fin de saison là pour la qualification en playoff. Je la sens gros comme une maison. Mais même moi, je la sens gros comme une maison. Ce truc-là, ça va être beau à voir. C'est ça qui est beau, c'est que tu as Jake Browning face à Joe Fiasco. Arrête, commence pas, arrête. T'as vu que je fais, Moi, le seul moi, je le dis, je l'assume tous les jours. Le seul mec qui me fait peur chez les Browns, c'est Myles Garrett. Il me fait peur de ouf, ce bâtard. Il est vraiment trop fort. C'est vraiment une dinguerie. Après Joe Fiasco, je l'appelle Joe Fiasco, mais je rigole en vrai. Hein. C'est un quarterback qui, en saison régulière, a toujours été excellentiste, enfin, toujours moyen. Non, plus dit bon plutôt. En vrai, tu regardes au début avec les Ravens. Il est meilleur en playoff, oui, il est toujours meilleur en playoff. Mais en playoff, ouais, il était juste injouable. Injouable en playoff. Et d'ailleurs, on l'a vu quand ils ont gagné le Super Bowl, le mec, c'est incroyable ce qu'il fait. Mais la fin MVP, hein. Mais voilà, après, il a décliné après son Super Bowl, hein, clairement. Et c'est pour ça qu'ils ont drafté Lamar Jackson au premier tour. Mais on voit très clairement que depuis qu'il a pris les rênes chez les Browns, offensivement, il y a des matchs à 300 yards à la passe. Ça n'existait pas avant, au début de saison. Tu vois. Donc, tu vois que même. Non, mais c'est vrai. Alors, t'as Amari Cooper, et t'as Elijah Moore, t'as de quoi faire, quoi. Mais bon. Non, je fais bien rigoler. Je m'avance un peu. Mais si Pittsburgh perd sur cette week et qu'on gagne, on est en playoff. Je te le dis. Ouais, ben écoute, après, oui, je peux pas forcément te contredire, hein, mais il faut gagner. Après, il faut gagner ce week-end, déjà. Pittsburgh perd, ouais, ça c'est possible, mais ouais, ça va être tendu, ça va être super chaud jusqu'à la fin de saison, et c'est ça qui est c'est un bordel, là. Tous les ans. Mais votre division, de toute façon, c'était un bordel depuis le début de saison, mais bon. Ok. Prochain match. Ben justement, Pittsburgh qui se déplace à Indianapolis pour affronter les Colts. Pittsburgh mené par Mitch Trubisky, qui a perdu face à mes Patriots jeudi dernier. Et Indianapolis aussi qui a perdu ce week-end. Donc, face aux Bengals, c'est vrai. Donc, pas le match le plus intéressant de la semaine, je ne vais pas vous cacher. Je vais vous donner les cotes. Indianapolis est à 1,60, Pittsburgh est à 1,94. À Pittsburgh, il y a des petits soucis, notamment avec George Pickens qui n'arrête pas de montrer sa frustration sur le terrain et en dehors du terrain, ce qui déplaît à Mike Tomlin. Donc voilà, on a une équipe qui n'est pas sereine face à une équipe qui joue encore sa survie en playoff. Donc, match important pour les deux équipes. Vous en pensez quoi? Tiens, Loxy, on va commencer par toi.
Pour les Colts gagner, Ouais. facilement non. Mais je pense que Minshew est bien meilleur que Trubisky. Ouais, ça c'est Et que sûr. Trubisky va encore envoyer un ou deux TD pick six, pas pick six, mais une ou deux inter. Mhm. Ça va sûrement coûter le match aux Steelers. Et quand tu as George Pickens qui fout la main dans ton vestiaire, tout le monde empathie, qu'on se le dise. Si le mec a été drafté aussi bas, entre guillemets, parce que sur le terrain, ce mec, peut-être le mot, ce mec est ingérable hors du terrain. Il se battait avec tout le monde. Vraiment, il se battait, il a arraché des casques et il se battait avec tout le monde. C'est du Le mec est Ouais, ingérable. c'est sa Son réputation. Ouais. caractère est ingérable. Donc, j'ai peur que les Steelers n'arrivent pas à le gérer. Ce qui serait inimaginable vu Mike Tomlin. Mais je pense que leur fin de saison, Steelers va dépendre un peu de leur vestiaire. Bah, de toute façon, s'ils n'arrivent pas à le gérer, C'est il va le parti. virer. Hein. Tomlin, il ne va pas faire dans le détail. Hein. Ah, mais il restera pas, je pense. Il restera pas. Ouais, il fait pas de langue sociale, hein, Mike Tomlin, hein, de toute façon. Mais il a aussi Alors, Algérie. on l'a bébé avec AB, hein. AB, il a voulu faire, il a fait. Allez. Puis l'Algérie, quand on peut te le dire, tu vois. Mais sur Mhm. la fin, il est parti, tu vois. Tiens, je vous montre le calendrier, enfin, je vous donne le calendrier des Steelers jusqu'à la fin de saison. Donc, il y a les Colts ce week-end, donc c'est vrai que c'est une défaite possible. Il y a les Bengals juste après, il y a les Seahawks, il y a les Ravens. Défaite. Donc, moi, je ne sais même pas Attends. s'ils vont gagner un match encore jusqu'à la fin de saison. Tu vois. Je pense pas. Moi, je pense que si, je pense que par exemple, là, je pense que c'est leur dernier match où ils vont gagner, mais ils vont gagner grâce à une grosse défense. Genre. Pour moi, c'est la Ok. défense qui va faire gagner. Parce que, comme j'ai dit, je ne vois pas l'attaque des Colts faire mal à cette grosse défense des Steelers. Par contre, Ouais, on a perdu Sofiane, je crois. Ouais. Par contre, il a bugué. Il a été piraté d'un coup, là. Mike Tomlin, remets la cause, s'il te plaît. Il a dit Colts vainqueur, c'est parti en sucette. Hop. C'est pas celui qui est parti de Watt. Oh, bon, on va le récupérer. Hop là. ah, mince, comme par hasard, j'ai une punaise, c'est moi qui. Je vois, au début, le Xi, il est figé, je fais bizarre, il a bugué. Après, toi, c'était figé, je fais bon, bah, c'est moi. Hein. Donc, tu nous disais que tu voyais les Steelers gagner, mais Ouais, par leur défense. c'est ça, ouais, grâce à leur défense. Parce que, comme je disais, l'attaque des Colts, c'est pas assez forte, je trouve, pour embêter cette défense des Colts. Par contre, l'attaque et le jeu de course des Steelers peut faire très mal à cette défense des Colts. Je l'ai remarqué, bon, pour moi, ce week-end. Du coup, en gros, les screen pass, elles sont passées comme dans du beurre dans cette défense des Colts. Et même les jeux de course, genre, je crois, Joe Mixon, il a 5 yards par run. Donc, en vrai, C'est bon, ça. Ouais. D'accord. OK. Donc, toi, tu vois quand même les Steelers. Je vous avoue que ouais, ce match-là, il ne me parle pas des maths. Je pense même pas que je vais donner de marqueur sur celui-là parce que c'est le genre de match où tu risques d'avoir beaucoup de field goal, je pense. Mais bon, si je dois donner un vainqueur, très honnêtement, même si ouais, je partirais sur les Colts. Parce que je vois pas Trubisky. Enfin, Trubisky, de toute façon, je peux pas. C'est Trubisky, quoi. Et je préfère le jardinier Minshew à Trubisky. Ah, mais Minshew est très fort. Hein. Là, oui, clairement. Après, En backup, c'est c'est très vrai que fort. la défense des Steelers est bien meilleure que celle des Colts. Donc, tu vois, est-ce que le point fort des Steelers sera plus fort que, entre guillemets, le point fort des Colts? C'est la question. Je crois que TJ Watt s'est blessé, avec Smith aussi. Ouais, il est en protocole commotion. Ouais, normalement, c'est pas bon signe. Tu sors rarement d'un protocole en quelques jours. Il est annoncé partant à 2 jours du match. Ouais, Donc, si donc, vendredi il n'est pas annoncé partant, bah, c'est un pass rush en moins, qui est plaisir à candidat Dipoy. Donc la pression au premier chose sera moindre, même si Smith c'est encore très bon. Hein. Smith c'est un bon joueur. Je pense que c'est gérable. Donc si Minshew a plus de temps pour lancer, ils ne feront pas l'enfeu les Steelers. et de leur côté, les Colts, le calendrier, tiens, je vais vous le donner. Donc, c'est Steelers, Falcons, donc à Atlanta, et ensuite, ils reçoivent les Raiders et les Texans. C'est abordable. C'est abordable, mais ouais, c'est abordable. Donc, ça peut être playoff, hein, les Colts. Hein, ouais, mais moi, je dis ça peut être aussi abordable comme ça peut être piège. avec des pièges. Genre les Falcons, non, c'est la NFC Sud. La NFC Sud, j'ai remarqué, c'est
ils sont nuls, mais ils arrivent quand même à gagner par des trucs cons. Les Texans, c'est bouillant. Même si là, même si là, il y a eu un match catastrophique des Texans face Aux Jets. Ouais. aux Jets. Mais en même temps, ils avaient beaucoup d'absents. Hein. Alors, Il y a beaucoup d'absents, et donc CJ Stroud qui se blesse. Ouais, c'est ça. Mais ouais, l'école, ça va être très compliqué pour eux. Faut pas qu'ils se relâchent en gros. Non, ils n'ont pas le droit à l'erreur parce qu'ils sont dans une division et dans une conférence où il y a des équipes qui gagnent des matchs. C'est pas comme en conférence NFC, quoi. Ok. C'est vrai, il faut appeler un chat un chat. Troisième et dernier match de samedi. Alors, il est dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h15 du mat, à 2h15 du mat, puisque celui de Steelers Colts est à 22h30. C'est les Broncos de Denver qui se rendent à Détroit pour affronter les Lions qui restent sur une défaite face aux Bears. Une défaite surprenante, même si je l'avais prédite. Même moi, je l'ai prédit. Voilà, tu vois, Nostradamus, comme on l'appelle. Mais franchement, là, je te dire, je me suis dit, bizarrement, je sentais que Justin Fields allait sortir un match de chien. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, qu'est-ce que nous disent les cotes? Les cotes nous disent Détroit, 1,36 et les Broncos à 2,50, ce que je trouve énorme. Énorme. Donc, clairement, Détroit est large favori pour les bookmakers. Donc, vous en pensez quoi? Tiens, Sofiane, on va commencer par toi. Ouh là, j'avoue que là, par contre, large favori, je vois pas pourquoi. Hein. Ouais. Je vois pas pourquoi. Déjà, on a vu que les Lions, sur le dernier mois, après, c'est qu'un seul match, mais bon, ça peut connaître le déclin du coup. Même si je pense que c'est pas le cas, mais bon. Et de l'autre côté, tu as une équipe qui fait que de monter en puissance. Hein. Les Broncos, je crois, ils sont sur 5 ou 6 victoires d'affilée, un truc comme ça, non? Non, ils ont perdu du coup contre les Texans, je crois. Ouais. Ils ont perdu contre les Mais Texans. mais ils ont eu 5 victoires d'affilée. C'est ça, ouais. Du coup, ouais, non, je vois pas. Je vois quand même les Lions gagner. Les Lions gagnent, mais c'est pas. Comme je vous avais dit, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais dit ça pour le Texan Bengals. Là, c'est pareil. Genre, si les Broncos gagnent, c'est pas non plus affligeant pour les Lions. Genre. Oui, ce ne serait pas choquant, quoi. C'est ça. Enfin, ça serait une surprise, mais ok. Oui. C'est pas un truc de ouf, quoi. Tiens, Loïc. Je vais aussi partir sur les Lions, et Tom Sofiane, qui soit large favori, c'est pas normal. Un Sofiane, on a vu le match face aux Packers, ensemble, hein. On est témoins. Les Lions, c'est compliqué à ce moment. C'est vraiment très compliqué à avoir joué. Hein. Jared Goff est moins propre que d'habitude. Leur défense, c'est pas si peur que ça. Quand Jordan Love arrive à te détruire sur un match complet, Ocean, c'est pareil. Hein. S'il veut, il le fait. Puis les armes, Russell Wilson sont peut-être plus forts que Jordan Love. Donc, actuellement, les Lions ne me rassurent pas. Mais je me dis que sur un match, peut-être sur un momentum mieux géré ou au talent, peut-être qu'ils l'ont gagné. Mais qu'ils soient largement favoris, c'est pas normal. Donc, ouais, match serré. Comme a dit Sofiane, si les Denver gagnent, ça se comprend. C'est les Lions, c'est normal. Eh ben, écoutez, à la base, moi, j'aurais dit que j'aurais vu les Broncos vainqueurs. Je suis un peu choqué, là. Je te cache pas, là, les cotes me choquent un peu. Là. 1,36, je ne l'ai pas du tout vu venir. Sachant que Denver... Comment? Mal coté, 1,36, c'est beaucoup. Ouais. Non, mais je veux dire... Mal coté. Là, dans le sens où je voyais pas les Lions aussi favoris, en fait. Parce que 1,36, je trouve que ça fait beaucoup face à une équipe. Ça fait peu, entre guillemets, ouais, c'est ça. Peu face à une équipe qui n'a qu'une victoire des Chiefs, en fait, hein, dans sa division. Donc, les Broncos sont juste derrière les Chiefs. C'est une équipe non, il y a un écart quand même, non? Ah non, il n'y a plus d'écart. Ah non, il n'y a plus d'écart. Ah ouais? Attends, il y a combien? C'est en 8-4 quand c'est sorti. C'est en 8-4. Et les Broncos sont à 7-5. Ah ouais? Il me semblait que c'était en. Ah oui. D'accord. Donc, okay. non, les c'est pour ça. les Broncos, je dis pas de bêtises, hein. C'est combien?
7-6, Denver, 8-5, Chiefs. Voilà, Ouais, 7-6, 8-5, voilà. Donc, il y a une victoire, hein, d'écart, hein. Et sachant que sur la confrontation, les Broncos ont Gagné. marqué plus de points que les Chiefs. Donc, non, voilà, ils ont un truc à jouer. Mais bon, les bookmakers, en général, ne se trompent pas beaucoup sur les cotes. Donc, attention. Je dirais, du coup, victoire des... Malheureusement, je suis obligé de suivre les cotes. Donc là, je vais dire victoire des Lions. Un peu comme vous, je n'ai pas vraiment de données rationnelles, mis à part la cote qui est en train de me dire victoire des Lions plus que victoire des Broncos. Donc, go victoire des Lions. Je pense que ce sera un match à points, par contre. Donc, je pense que je vais balancer du marqueur, mais ouais, match à points, mais victoire quand même des Lions, qui va les envoyer, qui va les qualifier peut-être officiellement pour les playoffs, hein, sur malentendu. Ça devrait suffire. Ok. Ouais. Puisque ouais, dans leur division, ils sont largement devant, les Lions. Hein. Ok, mais on va rester dans la division des Lions et on va aller sur notre premier match de dimanche. Chicago qui se rend dans l'Ohio. Hein, Encore affronter les marrons. Vraiment le nom raciste, hein, faut qu'on se le dise. Comment? Le nom est très raciste quand même. Hein. On joue les marrons comme très raciste. Les marrons de Cleveland, ouais, c'est clair. Très les Browns de Cleveland, c'est comme les Redskins, ça, c'est vachement raciste. Oui, c'est ça. Les Browns de Cleveland. Bon, Loïc nous a déjà dit en preview que ces Browns allaient gagner facilement. Alors, explique-nous, Loïc, pourquoi tes Browns vont gagner? Je suis le moins objectif du monde, voilà, on se le dit. Non, juste que je pense que notre défense a repris un peu une poil de la bête face aux Jaguars. Ils ont totalement shut down Trevor Lawrence. Qui a envoyé 2-3 pics, 4 à Chase Smith. Vraiment des ballons dans le vide. Après, à sa décharge, il il était sur une jambe. Hein. Apparemment, il ne pouvait pas, il n'a pas couru de match. Je me dis que Justin Fields, vu sa O-line, qui est moins bonne que celle de Jaguars, de façon logique, je ne suis pas sûr qu'il résiste à la pression comme peut le faire d'autres mecs. Sauf que Myles Garrett commence à se remettre son épaule. Donc, le pass rush de Myles Garrett est toujours aussi violent. Vous êtes à Zadarius Smith, et son taf encore une fois. Les stats ne sont pas folles. Hein. Mais tu vois, dans l'impact et dans la pression mise au QB, Zadarius Smith est flippant. Il a toujours été dans sa carrière. Et la secondary des Browns, malgré les blessures et les joueurs out qu'on a annoncés aujourd'hui, pour la fin de saison, je vois quand même que la défense sera peut-être beaucoup plus forte que l'attaque des Bears. Notre attaque fera le strict minimum. Un peu de course, un peu de passe, beaucoup de passes. Joe Flacco n'est pas un coureur. Ah non, non, ça c'est sûr que c'est comme un QB la division. Et c'est là qu'il nous fera une course de 20 yards pour un touchdown. Ah, mais s'il a le champ libre tout droit, il le fera, hein, mais il l'aura pas, quoi. Ouais. Non, c'est sûr. Je vois en plus l'avantage de Flacco, il vise tout le monde. Hein. Je sais pas si vous voyez les matchs, il vise tout le monde. Bah oui. Pas comme Watson qui avait des cibles privilégiées, tu vois. Week-end dernier, David Bell a marqué. Hein, donc, ouais, je connaissais après, pas le play call était beau aussi. Hein. Franchement, le play call est magnifique. Ouais, sur la 4e et 3, ouais. Magnifique. Ouais. Ah, c'est culotté, non, c'est ça. Mais, okay. Mais ouais, je suis plutôt serein. Joe Flacco me satisfait amplement. Je pensais pas qu'il avait encore ça dans les bras. Les bras, si. Mais dans le. Comment dire? Enfin, gestion de son corps, la gestion de ses lancers. Je savais pas qu'il pouvait faire encore ce genre de lancer. Là, c'est sur des play action, tu vois, il lançait des joueurs tout seul. Mais t'as un timing à avoir, de lancer à faire. Donc vraiment, je suis serein. Je pense que Flacco fera ses 300 yards. 3 TD, je suis pas sûr. Parce que c'est pas tout le temps que tu fais 3 TD. Mais je me dis que c'est le moment de, entre guillemets, s'assurer une passe en playoff. Quand l'équipe le mérite, mine de rien, avec les blessures. Faire ce qu'on arrive à faire, c'est fort. C'est extraordinaire. C'est pas propre. C'est pas propre ce que vous faites, c'est extraordinaire. Les blessures, avec les blessures, ce que tu fais, qui sont positifs, c'est fort, on ne se rend pas compte. Hein. Ah, bien sûr. Mais parfois, tu as son running back 1, son QB1, ses deux tackles numéro 1, son safety numéro 1 qui s'est blessé la semaine dernière, qui aura pu la saison de Randall Pitt, être en 8-5, potentiellement 9-5, aller en playoff. Prends tout le chapeau à Stefanski, qui a des meilleurs coachs de NFL, on ne parle pas beaucoup. Mais être capable de t'ajuster ce play call et de trouver les solutions chaque fois, c'est fort. Après, je n'ai rien contre les Bears. Attention, battre les Lions, c'est une belle équipe. J'ai toujours dit, les équipes qu'on voit nulles sont moins nulles que ce qu'on pense. Les Bears en font partie. C'est un match piège, entre guillemets. Il n'y a pas assez de talent. Et malheureusement, Justin Fields a le pays.
Eh ben, écoute, ça, c'était détaillé comme preview. Never. Toi, Sofiane, qu'est-ce que tu nous dis? T'as envie que les Browns perdent, mais sinon, mis à part ça. Non, même pas. Genre, je suis pas un mec comme ça qui a envie que forcément j'ai envie qu'ils perdent dans le sens où oui. Non, mais ça t'arrangerait. Ouais, ça m'arrangerait. Mais ouais, comment dire que bah en fait c'est pareil là. En gros, j'ai pas envie de trop m'avancer parce que je suis en train de réfléchir et je me dis en fait en gros euh, est-ce que les Bears sont capables encore de faire un deuxième upset de suite quoi? C'est ça que je suis en train de me demander. Et Alors, je vais te donner les cotes. Parce que c'est toujours très parlant, les cotes. Les Browns sont cotés à 1,47. Les Bears à 2,20. ouais, tu vois. Ah, ça va encore, c'est assez sérieux, je trouve. Ah oui. Les bookmakers nous disent match serré. Déjà, là, c'est clair et net. Donc, tu Ouais, vas souffrir, l'Oxy, hein, je te le dis. moi, si je devais être objectif, franchement, je donnerais cette victoire aux Bears. Aux Bears, pourquoi aux Bears? Parce qu'ils ont montré qu'ils étaient capables de battre une grosse équipe, comme les Lions, là, Mm. et qui, s'ils arrivent à développer leur jeu offensif, bah, que finalement, ils arrivaient à mettre plus de 20 points. Et quand tu mets plus de 20 points aux Browns, bah, tu es quasiment sûr de gagner dans le sens où ils sont pas. Je sais pas, j'ai pas vu le match des Browns, là, le dernier match. Mais est-ce que Joe Flacco pourra mettre plus de 20 points à la défense des Bears? Je suis pas trop sûr. Ouais, parce que la défense des Bears, c'est la 10e défense de la ligue sur les 3 derniers matchs. Il faudra regarder sur les 2 derniers mois. C'est une défense qui a beaucoup progressé. C'est ça. Depuis que Montez Sweat est arrivé à Chicago, il a 3 sacs et demi en 5 matchs. Donc, il a un impact sur le jeu. Justin Fields, depuis qu'il est revenu de blessure, est propre. Est propre. Après, bien évidemment, il tombe sur les Browns. Donc, la défense des Browns, bien évidemment, c'est l'une des meilleures de la ligue. Le jeu de passe va être compliqué pour Chicago, même si DJ Moore est un top receveur, mais en face, mais il y a des top corners. Il est là le problème. C'est Donc, ça. est-ce qu'ils vont réussir à avoir un jeu de passe plutôt décent? Ça va passer par la course du quarterback, pas des running backs. Apparemment pas des running Du backs. quarterback. C'est le match, concrètement, c'est le match pour Justin Fields. Dans le sens où, si son équipe doit gagner, elle gagnera parce que Justin Fields a porté son équipe sur ses épaules. Et bah moi, je dis même un truc, je dis que si Justin Fields fait un bon match, il gagne, il garde sa place de QB l'année prochaine aux Bears, et ça, sûr et certain, genre, c'est re-signé. C'est re-signé. Pour moi, c'est ça. Si, ça veut dire que si, malgré que tu aies une O-line claquée, que tu n'aies qu'un seul bon receveur, un tight end correct, voire même bon, et que tu as un trio, un micmac de running back, tout droit sorti de chez McDonald's il n'y a pas longtemps, qui arrive à gagner face à cette défense des Browns, pour moi, je re-signe tout de suite, comment il s'appelle, Fields. Mais par contre, cette fois-ci, à la draft, je ne fais pas des conneries et je vais vraiment renforcer cette O-line. Parce que Darnell White, c'est bien, mais bon, c'est rookie, mais je pense que ça va évoluer encore dans 1 ou 2 saisons. Mais il faut continuer à le protéger, il faut continuer à lui donner des armes. Je suis assez d'accord. Là, si après, honnêtement, même si il ne gagne pas ce match, je suis d'avis qu'il reste à Chicago. Après, on sait comment la NFL ça fonctionne. Hein. Voilà. Mais les mecs, ils ont 2 choix de draft au premier tour. Top 10 en plus, ces deux. Hein. Voilà, top Top 10 10, pour ouais. l'instant, les deux. En tout cas, un qui sera top 1, c'est sûr. Oui. Le deuxième, il faudra voir comment il sera. Le top 1, moi, à leur place, je le trade. Donc, tu reçois un premier tour de draft et tu retrade up en fonction de là où tu te situes pour choper Marvin Harrison dès que tu peux. C'est-à-dire Mais en. Harrison, c'était un top 3 pick de sûr. Hein. Comment Ah, top 3 pick. Hein. C'est ça. Mais il faut que tu reviennes au top 3. Il faut que tu En passes vrai, de à vrai, là. je dis top 3 pick, et en vrai, de vrai, ça peut tellement baisser avec les équipes qui veulent des QB. Ça peut C'est tellement ça. baisser. Mais Tu il auras n'ira pas Bodix au-delà top de 5. 10, tu auras oui.
il Ouais, ira le pas bonus au-delà. top 10, ouais. Ouais, ça, même au-delà de 5, ouais, c'est pas possible. Même 5e, je pense. Même 5e, un truc comme ça. C'est Il ira pas minimum, c'est au-delà. maximum. Top 5. Parce que tu Et auras deux QB minimum. Ouais, franchement, tu as deux QB minimum. Donc, tu vois ce que tu viens de dire par rapport au trade du first pick, je te promets, tu demanderas à Loxy, je l'ai dit, j'en ai parlé ce week-end, on en parlait, on était sur Discord, et je leur disais, les gars, si vous êtes les Bears là maintenant, est-ce que vous prenez ce first pick ou est-ce que vous le tradez? hum, Personnellement, je le trade, si je peux assurer pour encore les 3 ou 4 prochaines années, mais allez, let's go, ça me fait parce plaisir. qu'en fait, Justin Fields, il est encore sur son contrat rookie l'année prochaine. C'est ça. Il y a encore un an rookie sur son contrat. Et après, tu devras faire un choix. Est-ce que tu le gardes ou est-ce que tu ne le gardes pas? Si tu vois que ça ne fonctionne pas l'année prochaine, c'est pas grave. Tu prends un quarterback. De toute façon, chaque année, il y a des quarterbacks. Tu prends un. C'est pas grave. Sauf l'année où sauf l'année où c'est Piquet, tout ça là. Ouais, sauf l'année où c'était Pickett et Willis. Mais sinon, on en a toujours. Donc, tu trades down. Mais ça, je l'ai dit dans mon podcast. Ça fait 2 semaines que je le dis dans le podcast aussi. Hein. J'ai fait une émission solo où j'ai dit, moi, je suis des Patriots. Je l'accueille. Hein. Donnez-le-moi. Je le prends. Et je l'ai dit encore la semaine dernière. À la place des Bears, je trade. Voilà. J'ai un bon quarterback déjà. Qu'est-ce que je vais m'embêter à chercher un universitaire? Donnez-lui des armes. Protégez-le et vous verrez ce qu'il est capable de faire. Après, tout dépend le pic aussi. Top 10, si je vais au Alt ou Fashion ou Dispo, je garde mon pic. S'ils sont partis, je recule. Je cherchais Van Pran de Georgia et Ahmed Gadji en tackle, deuxième tour. Voilà, et sachant que des receveurs au premier tour, t'en as 3 ou 4 encore. Hein. Après, t'as plein de tackles, hein. T'as plein de tackles cette année. Mais t'as plein de receveurs aussi. En plus, on s'en rend pas compte. Pro Franklin est dispo peut-être. D'ailleurs, Legit est peut-être dispo. Brian Thomas est peut-être dispo. T'as plein de mecs derrière, tu vois. Mais il y en a plein qui sont même pour le deuxième pick, qui prennent Emerson et Gbuka. Perso, sous les deux, ils se connaissent. T'as le mec de Washington aussi, là, je sais pas comment il s'appelle, là, non, chelou. Roméo Donze, là. Ouais, lui. Top 15, top 15 pitch, c'est sûr, top 15. Ouais, mais ça, du coup, pour le deuxième Florida State. T'as Johnny Wilson, t'as Coleman. Non, Coleman. Il parle de Coleman, lui. Ouais. Ouais, ça se prend, ouais. Bien sûr, ça se prend tous les jours. Ce que j'ai dit là, cette année, des receveurs, même au 3e tour, même au 4e tour, ça reste encore des bons receveurs qui peuvent améliorer les Bears. Donc, moi, je ne suis pas fan de toute façon de choisir un receveur dans le top 3. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais des bons receveurs, t'en trouves. Après, pour le coup, Harrison, c'est un prospect quand même générationnel quasiment. Ouais, c'est ça. C'est un Jamar Chase pour moi. Pour moi, c'est un Jamar Chase de Justin Jefferson. Pour améliorer. Ouais, mais c'est un poste où tu es dépendant du QB. Donc. Pas lui. À lui, mais. Cal McCord, on se rappelle. Hein. On rappelle. Moi, je me rappelle surtout. Voilà. Son QB n'est pas bon. Si, il a fait des matchs, ses références, entre guillemets. Son vrai, Notre-Dame est fort, tu vois. Il y en a beaucoup qui l'ont craché dessus, mais le mec, il a qu'une seule défaite, c'est face à Michigan. En vrai, il a fait le taf, quoi. Il a torpillé Notre-Dame sur un drainé drive de ouf. Hein. C'est ça. Donc, en vrai, mais bref, je pense qu'on s'éloigne un peu trop du sujet. Non, c'est intéressant, mais voilà, moi je pense que les receveurs, voilà, même si il paraît que Harrison est générationnel, mais il est à un genou de ne plus rien valoir. Et ça, le problème quand tu es dans ces positions-là. C'est vrai. C'est sûr que le top 3, c'est comme les running backs. Hein. Les running backs top 3, non. C'est pour ça que pour moi, si je suis les Bears, je trade down et mon premier pick, c'est pas un tackle, c'est pas un receveur, c'est un gars de la défense. Faut aller trouver, faut aller chercher un gars en défense qui fasse qui devienne le game changer. Comme là, comme je l'ai dit, hein, en ce moment, elle est très très bonne. Puis tu vas chercher un autre pass cocher. Là, il y a tout là-tout. Tu vas chercher, c'est ça. Je te promets, si tu fais ça, ou même un corner qui peut lockdown les receveurs 1, et ça va être incroyable. Johnson, incroyable. Dylan Johnson, plus un autre joueur, c'est la folie. Ok, bon, on va continuer. Deuxième match de dimanche, les Buccaneers, premier de leur division. En 6-7. Ouais, la division catastrophique. C'est clair. Affrontent les Packers qui ont perdu. Mais ils vont à Green Bay. Donc, affronter les Packers,
de Jordan Love qui viennent de perdre donc, contre les Giants assez bizarrement, je trouve. C'était pas prévu. Mais ces matchs-là de cette nuit-là, mais c'est dingue. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a eu un truc qui s'est passé dans le ciel, des astres qui sont alignés, parce que c'est pas possible que les Dolphins perdent face à ces titans-là En 2 minutes. et que les Packers qui étaient en pleine montée, genre en mode très fort, perdent face à ces Giants-là. Non, mais tu dis, mais. Wesh. Le match C'est de incroyable. Vito. Et ça. Donc, ouais, je vous donne les cotes parce que c'est aussi intéressant de le voir. 1,46 pour les Packers, 2,20 pour les Buccaneers. Pourquoi? Moi, je vais vous donner mon pic. Très honnêtement. Ça va être simple. À Green Bay, en décembre, il fait moins 8000 degrés. Tampa Bay est une équipe floridienne où il fait tout le temps chaud. Humide, certes, mais tout le temps chaud. Ouais. Ensuite, Tampa Bay n'a pas une énorme défense. Parce que les équipes chaudes qui arrivent à gagner des matchs dans les endroits très froids, ce sont des équipes chaudes qui ont de très bonnes défenses. Ce n'est pas le cas de Tampa. Donc, je pense que déjà d'une, Jordan Love va se rattraper, parce que je commence à croire en lui. Et de deux, je pense que le froid va avoir raison de cette équipe floridienne, parce que si les mecs vont jouer à Tampa Bay, c'est pas pour l'histoire de la franchise, c'est juste pour la chaleur. Vous en pensez quoi, Loïc? Les Bucks vont gagner. J'ai mis Field à jouer à Cleveland. Cleveland, le froid. Je me dis peut-être qu'il connaît la température. Ça fera la différence. En plus, sérieusement, la défense de Green Bay, de Bombay, je les mets sous le côté. C'est une défense average plus. Il y a des bons joueurs un peu partout. Je me dis peut-être pourquoi pas sur un big play, un fumble recouvert, une inter. Changer le momentum du match, passer de 7-3, passer à 14-3 sur un big play. Je me dis ça peut faire la différence sur ce match-là. Et mine de rien, cette année, j'ai plus confiance en Baker Mayfield qu'en Jordan Love. Et pourtant, Dieu sait que j'ai pas vraiment toujours aimé son passage à Cleveland. Mais mine de rien, il prouve que c'est un QB décent en NFL. Pas élite, hein, mais top 15, 20 matchs. Tu peux gagner des matchs. Ça, c'est des matchs à prendre pour aller en playoff. Et mine de rien, un mec qui sera Hall of Famer, je le souhaite. Mike Evans est Nintendo Hall of Famer. Ah oui, non, mais ça, c'est réglé pour lui. Hein. Et mine de rien, avoir ce jour-là, avec ce statut, ça t'aide à gagner des matchs. C'est clair. Et je suis pas sûr que la secondary des Packers soit assez forte pour défendre tous les receveurs, même les play action pour Rashad White, sont durs à défendre. Ça fait comme 2 fois en quelques semaines qu'ils en met 2 là-dessus, sur des big plays. Donc c'est un match intéressant à suivre, de loin ou de près. Je vois les Bulls gagner. Ouais. Et toi, Sofiane? Pareil, je mise sur cette équipe des Buccaneers qui est en pleine bourre aussi, avec un Baker Mayfield qui arrive maintenant à avoir qui arrive à avoir des automatismes avec ses receveurs, avec cette attaque. Ok, quand tu as dit la défense des Bucks, elle est pas ouf, elle est claquée au sol, mais j'ai pas confiance en Jordan Love. Ok, il a montré quelques trucs là ces derniers mois, mais ouais, j'ai vraiment pas confiance. Ouais, bon, après, tu vois, j'ai dit que la défense des Bucks, elle n'est pas ouf ici, mais en fait, elle est 13e. Mais en fait, c'est surtout à la passe qu'elle a de vraies difficultés à défendre la passe. Et c'est l'un des points forts de l'attaque de Green Bay. Là, en ce moment, Jordan Love, il arrive à trouver Christian Watson quand il joue. Il arrive à trouver Jayden Reed, le petit chouchou de Gotham, quand il joue. Il arrive à trouver, comment il s'appelle, Romeo Doubs. Donc non, elle est là la faiblesse des Bucks. Et en fait, je pense que, encore une fois, le point fort des Packers sera plus fort que le point fort des Buccaneers. Donc pour moi, ce sera victoire des Bucks. Mais bon, on voit que vous donnez les Packers, non plutôt les Bucks. Donc bon, on verra. C'est un match où il y aura des points à mon avis. Donc je pense que tu vois, Mike Evans, il n'a pas marqué le week-end dernier, donc là il sera revanchard. Il va avoir son petit TD hebdomadaire. Après, à voir côté Packers, parce que là, côté Packers, on a plein de marqueurs possibles.
Si Christian Watson joue, c'est quand même une des cibles préférées de Jordan Love. S'il ne joue pas, la doublette Jayden Reed, Romeo Doubs est plutôt bonne normalement. Ok. D'ailleurs, je regarde les Bucks, leur calendrier, ça sent les playoffs, hein, puisque après ils enchaînent les Jaguars, mais bon, il faut voir si Trevor Lawrence peut jouer, les Saints et les Panthers. Voilà. Donc ça peut sentir le playoff pour les Bucks. Ils vont peut-être remporter cette division de nullard. Prochain match. Les Texans se rendent à Tennessee pour affronter les Titans. Les Texans avoir le statut de notre ami CJ Stroud. J'essaie de vous donner les cotes en même temps que je suis en train de regarder ça. Les Texans, s'il vous plaît. Hop. Hop, c'est plus vers le bas, visiblement. Les Texans. Toujours pas. Ah oui, la max, hein, c'est bien. Ah, on y arrive. Super. Les bookmakers ne le savent pas. Les Titans sont à 1,60 et les Texans à 1,94. Ah ouais, c'est short, quoi. Ben ouais, c'est parce que CJ Stroud est blessé. Donc, il est incertain pour le match. Donc, ça nivelle un petit peu le tout. Toi, t'en penses quoi, Sofiane? En fait, je lui ai demandé si je pouvais avoir la parole en premier sur ce match-là. Et ben en fait, même si CJ Stroud il revient, d'accord, qu'il est on va dire à 90% et tout, je trouve que ça peut être un match, soit c'est un blowout des Texans complet avec un gros écart, soit ça peut être un match serré d'ouf, mais avec beaucoup de points. Je m'explique. Will Levis, il a commencé à prendre ses marques. Il a commencé à montrer, même dans cette nuit-là, il a commencé à montrer que voilà, il sait marquer des points, il sait diriger cette attaque des Titans. Et de l'autre côté, tu as une défense des Texans qui s'est fait défoncer par les Jets, surtout à la passe. Ça va être très compliqué pour eux. Là, ils n'ont pas, en face de eux, ils n'ont pas un Brixie Hall, hein, ils ont Derrick Henry. Donc, Derrick Henry, voilà, ça reste quand même le roi. Ça reste un mec qui va te faire très, très mal. C'est ça. Et c'est à voir, en fait, si CJ Stroud nous ressort un match à 400 yards ou si c'est un CJ Stroud qui est blessé. Donc, c'est à voir vraiment par rapport à ça. Et je mets ma pièce quand même sur les Titans. Toi, Loïc, t'en penses quoi? Je suis Sofiane. Je pense que les Titans vont prendre ce match. On en parlait avant que Sofiane arrive. Will Levis a peut-être gagné son spot de starter l'année prochaine. Et je pense que ce match va prouver, entre guillemets, au front office, à Matt Vrabel, qu'ils ont fait le bon choix en le draftant. Car je reste un peu déçu du traitement qu'a fait la NFL en le fixant à chaque fois quand le draft, tu n'étais pas appelé. C'est assez moche. Je suis content qu'il puisse avoir un spot en NFL car il le mérite. Et s'il arrive à trouver déjà ses cibles, ses schémas favoris pour retrouver ses joueurs, pour même lui courir, hein. Il y a de bonnes jambes ou Levis pour préparer l'année prochaine avec un pic entre guillemets assez haut. C'est tout bénef. Et je pense que ce match-là va enterrer, entre guillemets, les chances des Titans de drafter un autre QB, car ils l'ont déjà leur QB franchise. Franchise, je sais pas, et QB pour l'année prochaine. Ouais, comme je dis, on l'a dit en off, c'est vrai que je pense que de toute façon, c'est déjà réglé. Will Levis a gagné son poste de starter, hein, pour la saison prochaine. Ça, je pense qu'il n'y a pas trop de doute à ce niveau-là. Cependant, je suis un peu biaisé sur ce match puisque j'ai parié que les Texans allaient gagner la division en live pendant la saison, si vous voulez. Et que j'ai besoin donc qu'ils gagnent ce match, puisque les Jaguars ont perdu la semaine dernière, mais les Texans aussi ont eu la bonne idée de perdre. Donc ça ne m'arrange pas. Il faut absolument qu'ils gagnent tous les matchs qui restent. Donc tout ça, ça dépend de la santé de CJ Stroud. S'il joue, pour moi, Houston va gagner. Parce que le point fort de Tennessee, le jeu de course, tombe sur le point fort de la défense de Houston, le jeu de course. Ok, donc, et vu que Tennessee à la passe, c'est moyen, mis à part DeAndre Prince, il va retourner à Houston. Donc, s'il y a un marqueur à mettre, je pense que Diop, là, il va essayer de se montrer. Hein. En plus, il est en forme, donc je pense que là, c'est cadeau. Hein. Là, il faut mettre Diop.
le doublé, voire le triplé si possible. Mais mis à part ça, ouais, victoire quand même des Texans parce que j'ai besoin qu'ils gagnent. Conditionné à la blessure ou pas de CJ Stroud. Mais donc, on récapitule. Vous, c'est plutôt les Titans et moi, c'est les Texans. Ok, ça fait un petit moment qu'on n'a pas été d'accord, les gars. Il va falloir qu'on arrête un peu tout ça, là, parce que ça me fait peur. Tant mieux, ça, tu débats. Après, sur le prochain, je pense pas qu'il y ait de doute. Les Jets de New York qui se rendent à South Beach pour affronter les Dolphins de Miami. Les cotes, voilà, vous allez voir que là, pour le coup, ils vont pas se tromper 2 fois d'affilée sur les Dolphins. Les Dolphins sont cotés à 1,16 et les Jets à 3,65. Les Dolphins qui auront peut-être, qui vont devoir peut-être jouer sans Tyreek Hill, qui est un petit peu blessé. Les Dolphins qui restent sur une défaite aussi très surprenante face aux Titans du Tennessee, comme on l'a dit juste avant. Sachant d'autant plus que même les bookmakers s'étaient trompés puisqu'ils donnaient les Dolphins vainqueurs à 1,07 la cote. 1,07 la cote. Ils ont réussi à perdre. Donc, c'est pour vous dire comment tout le monde a été surpris de la défaite. Mais je pense que là, ils ne peuvent pas se permettre de perdre parce que sinon Buffalo va commencer à les rattraper. Donc victoire des Dolphins à mon avis. T'en penses quoi, Loïc? Les Dolphins gagnants. Ouais. Mais je suis toujours pas rassuré à la vue des playoffs. Parce que moi, on en a déjà parlé sur un précédent podcast. C'est une équipe surcotée à la mort, en fait. Face aux forts qui sont catastrophiques, ils peuvent face à un faible. Malheureusement, c'est montagne russe à Miami. Alors oui, Tyreek s'est blessé. Tyreek se blesse, mais ton attaque est beaucoup moins forte. Mais je suis pas rassuré. Je pense qu'ils vont aller en playoff assez facilement. Parce que leur division n'est pas bonne. Mais j'arrive pas à voir les Dolphins aller très loin en playoff, malheureusement. Pas que j'aime pas l'équipe, hein. Mais que je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et que malheureusement, en playoff, les équipes qui performent, c'est des équipes très fortes. Les Dolphins ne sont pas très forts. Les Dolphins sont forts. Et malheureusement, ils affrontent une équipe qui n'est pas bonne du tout. Même s'ils ont gagné un match, c'est le week-end. Zach Wilson se transformer en Aaron Rodgers sur un match. Ça ne suffit pas. Donc, je pense qu'ils vont gagner par la nullité des Jets et pas parce qu'ils sont forts. Toi, Sofiane? Moi, perso, Ouais, non, je pense que les Dolphins, hein, ils ont perdu, ils vont gagner. Ils ont perdu là, bêtement face aux Titans. Je pense que ils vont dire, les gars, on n'est pas mort. Hein. Ok, on a perdu bêtement, mais on n'est vraiment pas mort. On est encore là. On est encore là et on va vous le montrer. Ouais, je pense que pour moi, il n'y a pas trop photographie sur ce match. Les Dolphins devraient gagner, même si c'est une équipe, comme l'a dit Loïc, qui est vachement surcotée. Je ne les vois pas non plus faire grand-chose en playoff, surtout s'ils doivent aller jouer quelque part où il fait froid. Alors, encore une fois, vous connaissez ma théorie sur les équipes floridiennes qui vont jouer dans le froid. Mais en plus, par contre, ce que m'a montré le match de Tennessee, c'est que clairement, Tyreek Hill doit être dans la conversation du MVP. Hein. Mais pour moi, il était déjà. Oui, non, mais là, je veux dire, ça a solidifié le truc. Parce qu'on aurait pu se dire, ouais, il est dans un système qui lui permet de briller en tant que receveur et que Tua lui envoie des ballons très catchables, machin. Non, il faut arrêter tout ça. Le mec, il est sorti, l'attaque, elle avançait plus. Oh, mais clairement. Clairement. Le mec est juste extraordinaire. Après, est-ce qu'il sera MVP en tant que receveur? Il faudrait qu'il fasse vraiment des trucs de ouf pour l'être. Mais en tout cas, on a vu que most valuable player, c'est pas forcément le meilleur joueur, mais c'est le joueur qui amène le plus de plus-value à ton équipe. C'est ça que ça veut dire en fait MVP. Mais oui, clairement, Tyreek Hill est le joueur, en tout cas à mon avis, qui amène le plus de plus-value à son équipe. Malheureusement, c'est pas un QB, donc il n'aura pas le trophée. Après, mon MVP s'appelle, je ne dis pas c'est qui, hein. Il est dans Texas, faites-vous un avis. Mais oui, Tyreek Hill est actuellement peut-être le joueur plus valuable hors QB. Il faudrait peut-être qu'on arrête de différencier QB, wide receiver dans les récompenses. Parce que pourquoi pas donner un MVP à un receveur et le offensive player of the year à un QB? Tout à fait. C'est totalement possible, tu vois. Tu as toujours se donner des trophées à un poste. Dans cela, c'est QB of the year et receiver of the year, tu vois.
Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On est d'accord. Donc, Mais tiens, ça nous amène vers un débat parallèle. Là. On n'a pas encore fait de débat parallèle dans ce podcast. Débat parallèle. Pour Les vous, fameux débats parallèles. Sofiane, je vais commencer par toi. Donne-moi Allez, je t'écoute. ton MVP. Tyreek Hill. Tyreek Hill. Tyreek Hill, s'il fait 2 milliards et plus de 15 TD, je vois pas comment on peut pas lui donner. Me dites pas oui, mais c'est toi qui lui envoie des. Non, c'est pas toi qui envoie des balles à Tyreek Hill. C'est ça qu'on comprend pas. C'est Tyreek Hill qui permet à toi d'envoyer des balles. C'est vrai. Je suis assez d'accord avec ça. Toi, Loïc, ton MVP. Dak Prescott. Ah, toi, t'es parti sur Dakota. Ah ouais, parce qu'il mérite un peu le lumière quand même. Il tape souvent aussi en playoff, Oui, mais cette année, c'est c'est vrai. quand même très très fort. C'est super fort, Dak Prescott. Il mérite un peu d'amour. Et pour moi, c'est le QB qui mérite un peu d'MVP cette année. Si on a qui doit l'avoir, c'est lui. Au début, j'ai sur Lamar Jackson, mais la marque cartonne un peu moins que Dak Prescott. Dak Prescott qui a roulé sur les Eagles, je le dis, d'une certaine façon. On parle des Eagles, hein, une franchise qui a fait le Super Bowl l'année dernière, une grosse défense. Que je donne un peu de mérite. C'est mon MVP. Mais je suis d'accord avec Sofiane que si Tyreek Hill bat des records 2015, il n'y a pas de débat possible. Mais actuellement, à l'instant T, si je fais un podium, j'ai Prescott, Hill et un autre joueur. Que Dak Prescott, c'est mon MVP. Ouais. Je vais alors. Si Tyreek Hill, je vais le dire clairement, arrive à obtenir 2 milliards à la réception, ce serait le premier de l'histoire pour lui donner le MVP, juste pour le principe qu'il écrit l'histoire. Ça, tu peux pas. Voilà. C'est comme quand Adrian Peterson a gagné le MVP en tant que running back. Ben, c'est parce qu'il avait battu le record d'Eric Dickerson, le nombre de yards gagnés à la course sur une année. Donc, et en plus, il revenait d'une blessure de ligament croisé. Tu vois. Donc, il a fait ça juste après les ligaments. Boum, record de yards à la course. Donc, si tu as Tyreek Hill, en effet, pas ces 2 milliards, tu lui donnes. Sinon, pour moi, mon MVP, les gars, c'est Brock Purdy. Ah oui, pour moi, c'est Brock Purdy. Je ne peux pas le voir ce mec. Je ne pas beau pour lui. Je l'aime pas. Pourquoi Alors, je vais juste expliquer. On a vu ce que l'équipe des 49ers faisait sans lui les années précédentes. C'était une bonne équipe qui a atteint le Super Bowl, qui a atteint les finales de conférence. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais depuis qu'il est là, c'est la meilleure équipe de loin. Mais genre, de loin, les 49ers. Je ne vois pas une équipe qui leur gratouille les chevilles. Mais les Browns, il y a eu un match dans la saison où, en effet, les Browns ont gagné face aux 49ers. Mais, quand on prend les 2 meilleures équipes NFC, et notamment celle de Dakota Prescott, les 49ers les ont mangés. Et Brock Purdy a été excellentissime face aux Cowboys. Il y a eu une confrontation face à Dak Prescott. Il y a eu. Et il y en a un qui est sorti vainqueur, mais haut les mains. Et donc, pour moi, depuis qu'il est là, les 49ers sont la meilleure équipe NFL. Mais de loin. Et ça remonte depuis son premier start la saison dernière. Quand tu regardes, le moment où il est arrivé en tant que QB titulaire, les 49ers, est-ce que tu as vu une équipe meilleure? Dites-moi si vous avez une équipe meilleure que les 49ers depuis que Brock Purdy est là. Peut-être non. Peut-être les Eagles, hein. Peut-être les Eagles, les Raiders sont régulières, mais tu viens de prouver pourquoi Purdy n'est pas MVP. Tu parles d'équipe. Il a la meilleure équipe de lui, en fait. Pour Purdy, c'est une pièce ajoutée. T'as Shanahan, t'as Nejeni, t'as George Kittle, top 3 à son poste. Vous savez, les Matt Caffrey sont des robots. Ça Olan, mais le contre-argument à ça, c'est OK, il y a une très bonne équipe autour de lui, mais encore une fois, MVP, c'est pas meilleur joueur, c'est meilleur plus-value. Il n'y a pas de plus-value, le Purdy, c'est une pièce ajoutée. Non, parce que regarde, les autres QB qui ont été à sa place, ils n'ont pas réussi. Il a raison. Il a raison là-dessus, par contre. Tu vois? Les autres QB n'ont pas réussi à faire ce qu'il a fait. Parce que si c'était si simple que ça, tu prends le QB allez, je ne vais pas le mettre comme ça, je ne vais pas l'afficher comme ça, mais des Chevaliers d'Orléans,
Frérot. Non, mais Pas ne bien dites pas des que je connais pas les chevaliers, gars pas des bien des QB. chevaliers. Non, parce que moi, je suis d'Orléans, hein, je le rappelle. Ouais, je sais. Mais, mais concrètement, il y a d'autres QB qui ont été à sa place, Brock Purdy, et ils n'ont pas réussi aussi bien que lui. Ouais, Alors, Jimmy certes, G il n'y est avait pas, pas des blessures. Hein. il y avait pas Jimmy G CMC. s'est pété, tu vois. Ouais, mais regarde, il y a une année où, quand ils vont au Super Bowl, ou l'année où ils perdent contre les Rams en finale de conférence, voilà, quoi. Si tu as un bon QB, tu gagnes ces matchs-là. Donc, moi, je pense que c'était la pièce manquante à cette équipe des Niners pour emporter le Super Bowl. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, Non, le mec. pour moi, tu as raison, mais pour moi, Purdy, c'est pas un QB qui va gagner un Super Bowl, tu vois. Et je m'explique dans le sens où j'aime beaucoup Brock Purdy, je le défends quasiment tout le temps en disant que c'est un QB qui a un decision-making incroyable, mais il lui manque. En fait, en gros, il est arrivé, il a montré qu'il en fait, il avait le potentiel d'être un QB starter qui pouvait gérer un peu cette offense. Enfin, gérer non, parce que c'est Kyle Shanahan qui la gère vraiment et qui donne Mais il des. arrive à jouer à un C'est ça, bon sous le niveau dans cette système offense. de Shanahan. Mm. Et du coup, tu te dis, mais en fait, du coup, bah, est-ce que c'est Brock Purdy ou. Enfin, c'est Brock Purdy qui est en fait assez bon pour être starter avec cette équipe comment ça s'appelle? Des Niners. Ouais. Mais autour aussi, il a des armes incroyables. Genre, il a une ligne offensive de ouf, il a des receveurs de ouf, il a un running back de ouf, il a un coach de ouf. Donc, oui, on peut pas tout dire, ouais, mais tu mets n'importe quel QB, ça, on a prouvé que c'était faux. Mais Ah est-ce oui, que c'est clair. y a pas. Je pense que je peux te sortir au moins 10-15 QB, peut-être pas 15, peut-être 10 QB qui peuvent faire aussi bien, voire mieux que Brock Purdy. C'est l'argument, ouais, l'argument contre, en effet. Ça, c'est clair qu'il y a des QB qui peuvent faire ce qu'il fait. Oui. Après, le système de Kyle Shanahan est connu pour être pas forcément très simple non plus à exécuter. Donc, oui. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'argument de dire que Brock Purdy envoie des checkdowns et que les mecs qui font des courses de 70 yards, ça, c'est fini, ça. Là, il a prouvé encore une fois la semaine dernière que c'est faux. Tu vois. Et en plus, il y a des stats qui le prouvent que c'est le QB qui a le moins de yards after catch de la ligue. L'un des QB qui a le moins, c'est lui. Donc, non. Le mec, s'il faut envoyer loin, il envoie loin, il est précis. Alors, est-ce qu'il aurait été une star dans une autre équipe? Je ne sais pas. Ça, pour le coup, difficile à dire. Hein. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une star dans le système de Kyle Shanahan. Mike Shanahan, j'allais dire, mais bon, au final, le système de Kyle Shanahan, c'est un peu le système de son père. Donc, au final, c'est une star. Et ça, c'est pas, ça, on ne peut pas le nier. Et en plus, c'est une belle histoire parce que c'est le dernier pick de la draft l'année dernière. Et au final, il est bon. Et ça m'amène encore vers autre chose que j'avais envie de dire sur les Niners. C'est autant cette équipe s'est foirée totalement sur Trey Lance. Hein, ça, on peut le dire. Ah ben. Ça, voilà. Et ils étaient un peu la risée de la NFL. Mais, mis à part ce pic désastreux, est-ce que depuis que John Lynch est là, ils ont raté une draft concrètement? Moi, j'ai l'impression que non, parce que même en se trompant de QB, ils ont pris l'un des meilleurs QB de la draft au final en dernière position. Donc, ils ont quand même trouvé le QB franchise dans la draft. Et ils ont drafté Fred Warner, ils ont drafté Arik Armstead, ils ont drafté Javon Kinlaw, Dre Greenlaw, enfin, toute cette défense, Ufanga, enfin, c'est incroyable les drafts qu'ils ont fait, quoi. Non, ça, je suis d'accord. Sur ça, je suis tout à fait d'accord. Et c'est en fait, eux et les Jets, ils font des drafts de plus en plus incroyables chaque année, en fait. Et c'est Comme pour les ça que. Bills, hein. Bills et Ravens, c'est fort à la draft aussi. Ouais, les Ravens aussi. Mais je parlais plutôt de la NFC, là, du coup. Et c'est pour ça que c'est les deux meilleures équipes de la NFC, en fait. Mm. Tout simplement. Les moi, je pense drafts. juste leur, entre guillemets, retirer un pic un peu raté, prendre un ticket au troisième tour. Ouais, oui. Alors que tu avais des mecs potentiellement utiles à ton équipe. Parce que le ticket qu'ils ont pris était un des meilleurs en NCS, certes. Et tu as pu l'avoir en quatrième, cinquième, sixième tour. Les tickets pourraient jamais être tôt. Et peut-être tu aurais pu assurer un safety en cas de blessure de Fanga, comme c'est arrivé malheureusement. Et t'assurer un backup correct, voire très bon. C'est ce que je peux leur retirer après, oui, ils draftent bien. Et bon, le produit n'était pas si fort, entre guillemets, à la fac. Pourquoi tu es parti aussi bas?
Ouais, c'est Mais ça, hein, oui. Il y a sûrement des raisons. Après, il est petit, il n'a pas non plus le plus gros bras de la ligue, donc il y a tous ces paramètres physiques, ces limitations physiques qui font que voilà, il chute. Mais sinon, oui. Après, moi, pour revenir sur le pic du kicker, moi je pense que tu peux te permettre, quand tu as une équipe aussi forte à tous les ah niveaux, oui, tu peux te permettre ce genre de pic si tu veux. Tu dis, oh, allez, je vais prendre un kicker, allez, au troisième dans tour. ce cas-là, prends un bon dans ce cas-là. Parce que Ouais, c'est ça le problème. Surtout quand tu avais Robbie Gould qui n'a raté dans sa carrière, je crois, zéro. Enfin, il a enchaîné 40 kicks en playoff sans en rater aucun. Bon, il a pris sa retraite en plus. La semaine dernière, il a dit qu'il a arrêté là, le football. ouais, c'est ça. Ouais, bon. Bonne retraite à lui, hein, c'était un bon lit. Hein. Ok, bon. Prochain match. Si je me retrouve sur mon schedule, parce que là, je suis un petit peu perdu. Tac, tac. On parlait des Dolphins. C'est ça. Donc, je crois savoir. Prochain match. What? Et ça me concerne. C'est un mousquetaire, tout pareil. Non, les Chiefs de Kansas City qui se rendent dans la Nouvelle-Angleterre affronter mes Patriots qui restent sur une victoire magnifique face aux Steelers. Donc, expliquez-moi, les gars, comment. Alors, je vous donne les codes. Mes Patriots sont cotés à 3,75 et les Chiefs à 1,15. Expliquez-moi, les gars, pourquoi mes Patriots vont gagner. Vous n'avez pas gagné. Pour l'instant, vous Pas n'avez pas gagné. gagné. Ah, les bâtards. Aucunement. Non, vous n'avez pas gagné, là. Ah, les bâtards. Je dirais pas non. Hein. La FC, je dirais pas non. Ouais, mais on C'est qu'il y a les ne rapports. dirait pas non, mais on sait que c'est faux. Bon, alors, Là, surtout avec le penalty gate qui est toujours avec les Chiefs, de toute façon ça ne change pas. Hein. Qui se plaignent tout le temps des aides d'arbitrage, alors que je crois que c'est une des équipes les plus favorisées de la NFL. clairement. Alors qu'il n'y a même pas faute. Il n'y a même pas faute. Enfin, si, il y a faute plutôt. Il y a enjeu, quoi. Ouais, il y a De peu, mais lié, ouais. Puis j'appuie sur. Qu'ils arrêtent de nous casser les pieds, quoi, vraiment. Brittany n'est pas réputé pour être intelligent. Hein. Non, c'est pas le. Ouais. Il vient de Florida, je rappelle. Il vient de Florida. Non, c'est sûr. C'est pas le couteau le plus aiguisé, c'est sûr. Donc pour toi, victoire des Chiefs? Oui. Oui. Ok, super les gars. Alors, moi, je vais le dire, parce que par principe, encore une fois, hein, non, mais là, c'est vraiment par principe. Par principe. Même si je vois mal les Chiefs perdre 3 matchs de pied, je vais dire mes Patriots vainqueurs. Alors, ne me suivez pas du tout sur ce pic, bien évidemment. Les gens, Non, t'inquiète pas, on ne suit pas. Allez, non, t'inquiète pas. Personne qui te suit là. Là, tu tombes dans le ravin, mais l'épée devant, si tu es tout seul, je te suis même pas. J'apprécie votre soutien, les gars. Franchement, t'inquiète. Si tu as besoin de quelque chose, tu ne demandes pas. Ok, du ravin, c'est tout. Non, alors, je vais essayer de trouver une raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Là tu es suicidaire. Là. Ceux qui vont parler sur les Patriots, vous cherchez juste à perdre votre argent, tout simplement. Ouais, c'est bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de blowout. Bah, alors là, c'est un blowout, je me coupe une couille. Hein. Il n'y aura pas de blowout. Non, mais je parle des Chiefs. Les Chiefs ne vont pas blowout mes Patriots. Ça, c'est sûr et certain. T'es courageux. Ah ouais. Non, mais ça, je mets mon. Vous voyez mon bras droit ou pas là? Voilà, mon bras droit. Eh ben, je le mets à couper. Ouais. Alors, le geste n'est pas très bon. Pas très bon. Ouais. C'est limite. Allez, à couper. Enquête. Non, ça n'a rien de. Je lève juste mon bras, taillé. Ouais, tu lèves ton bras, bizarre. Hein. Dieu aussi, il levait juste son bras, à ce qui paraît. Hein. Ça a mal fini. Hein. Les gars, ils veulent me mettre dans la sauce. Non, si les autorités, vous voyez, je suis innocent. Ce mec. Parti comme en 40. Allez, en plus, il a dit ça. Allez, oh là là. Je fais un appel au génocide. Non, mais blague à part. Je vais essayer de trouver une raison. Les Chiefs ont une attaque pourrie. On est d'accord. C'est pas d'un Ouais. Ça, c'est plutôt une vérité générale, ça. Mes Patriots ont une excellente défense. Une excellente défense. Oula, plutôt bonne. Moi, quand même. Tu sais combien de points on a encaissé sur le dernier match qu'on a joué? Mais gros, mais me parle même pas de tes derniers matchs, gros. Ton dernier match, c'est face aux Chargers et face à qui? Les Chargers, c'est pas une attaque pourrie? Oui, bien sûr. On l'a vu ce week-end. On l'a vu ce week-end. Non, mais là, tu fous un peu de ma gueule. Non, mais
quand Justin Herbert est là, je suis désolé, les gars, les Chargers n'ont pas une attaque pourrie. Mais est-ce que ça, Justin Herbert, il était là aux autres matchs et il n'a pas montré des. Attends, je vais regarder juste pour voir. Je ne sais même pas si l'attaque des Chargers, c'est plus de 20, c'est 20 points par match dans la saison. Ah Je suis ben même pas vas-y. sûr. Scoring offense. Points per game. Hop. Chargers, ils sont à 21 points de moyenne par match. Alors, sur ces 21 points de moyenne par match, il faut prendre en compte qu'ils en ont marqué 0 contre nous, 6 contre nous plutôt. Et dans le dernier match, ils ont marqué que 7 points. Mais mis à part ça, donc tu as déjà 2 matchs. Tu as un match où ils ont marqué 6 points et un match où ils ont marqué 7 points et ils sont quand même à 21 points de moyenne, quasiment 22. Attends, je suis en train de regarder. Tu m'as dit 21 points de moyenne? 21,7 points de moyenne, les Chargers. Ah ouais, ils sont même devant les Bengals. Après, les Bengals, on a un gros. On a des très gros problèmes là-dessus, mais ils ont marqué quand, eux, en vrai? Alors, c'est une équipe qui a un sale record, un sale bilan, mais c'est pas à cause de l'attaque. S'ils sont nuls, c'est à cause de la défense. Et du coach, oui, mais c'est un coach défensif, donc c'est à cause de la défense. En plus, c'est lui qui appelle les jeux défensifs. Donc oui, c'est à cause de la défense. Attends. Je suis en train de regarder. La saison, du coup, la saison. Du coup, ils en mettent 24. Premier match, ils en mettent 24 face aux Riders. Ils en mettent 24 aux Chiefs. Ils en mettent 10 face aux Jags. Ils en mettent 34 face aux Texans. Ils en mettent 30 aux Browns. Aux Browns. Ils en mettent 19. Non, on n'a pas joué des Chargers, ça. Bah, si, il y a écrit. Ah non, mais je crois que c'est l'année dernière, ça. Ah. Oh, le fou. Ça fait une... Oh, le fou. Ah ouais, attends. non, je perds. Du coup, attends, excuse-moi. Du coup, ils en mettent 34 aux Dolphins. Donc, ok, ça c'est incroyable. Ils en mettent 24 aux Titans. Ils en mettent 28 aux Vikings. Ils en mettent 24 aux Riders. Ah ouais, non, quand même, ils ont scoré, j'ai rien dit. Non, mais je dis. Et nous, on a concédé 6 points face à eux, 6. Ah ouais, mais sur les 3 derniers matchs, ils ont mis 10, 0. Ils ont mis 10, 6 et 7. Moi, j'ai dit, ouais, tu as mis 6 points, tu en as mis 0. Voilà, c'est ça notre problème. Il est là notre problème. Mais concrètement, la défense de mes Patriots, je vais vous dire, c'est la 8e défense de la ligue. Ah ouais, c'est bien. Attends, est-ce que je dis des bêtises? Parce que moi aussi, j'étais parti sur des bêtises. On la faire. Hop, on l'a refait. Non, la défense de mes Patriots, mes Patriots, New England, est 14e de la ligue. Mais sur les 3 derniers matchs, la défense de mes Patriots, c'est la 2e de la ligue. Ouais. Point d'encaissé de moyenne. Et si on prend les 4 derniers matchs, c'est même encore moins. Puisque pendant 3 matchs, on a encaissé moins de 10 points. De moyenne. Donc, non, notre défense est vraiment très, très bonne. Même si on n'a pas Christian Gonzalez. On va jouer contre une attaque qui est très, très mauvaise. Le problème, c'est est-ce que notre attaque sera capable de marquer sur la défense des Chiefs, qui, elle aussi, est très bonne. Même si elle commence à faiblir un petit peu. Donc, le match, il est là, en fait. Est-ce que Bailey Zappi va refaire la performance de Pittsburgh? S'il est capable de faire la performance de Pittsburgh, mes Patriots ont une vraie chance de gagner ce match. Surtout que les Chiefs, on n'a plus qu'une seule personne à arrêter, c'est Travis Kelce, et il n'a même pas besoin d'être doublé parce qu'il n'est plus aussi bon qu'avant. Donc, attention, moi je vous sens un peu trop serein. Mes Patriots, attention. Il n'y a aucun monde. Après, je ne sais plus sur quel match j'avais dit ça la dernière fois, mais là, il n'y a vraiment aucun monde, quoi. Écoute, la dernière fois qu'on m'a dit ça, c'était Chiefs face aux Broncos. En début de saison, là, après la défaite des Broncos de 70 à je ne sais pas combien. On m'a dit, dans aucun monde, les Broncos vont battre les Chiefs. Et au final, les Broncos ont battu les Chiefs. Mais bon, en tout cas, vous donnez les Chiefs de vainqueurs, ce qui paraît logique en soi. On va arrêter de déconner 2 secondes. Mais par principe, moi, je suis obligé, je suis un mec fidèle, je donne mes Patriots vainqueurs. Prochain match. Les Giants qui se rendent à New Orleans pour affronter les Saints. Ouais, match bizarre. Je vais vous donner les codes parce que match bizarre. Match très, très bizarre.
très très bizarre parce que je vais voir ce qu'en pensent les bookmakers. Les Saints sont cotés à 1,30, les Giants à 2,75. Donc en fait, les Saints sont larges favoris. Loïc, t'en penses quoi? En fait, je ne sais pas. Sur les scènes, c'est un match sur deux. Derek Carr, c'est un match sur deux. Mais Tommy le Mafieux doit perdre. Parce que ce match soit starter NFL quand des matchs, avec un nom pareil, c'est pas normal. Donc je n'ai que les Saints vont gagner. Ça reste une meilleure équipe sur le papier. Et je crois en Derek Carr. Alors, je ne fais pas la meilleure saison de sa carrière, loin de là. Il est peut-être surpayé, peut-être. Mais ça reste un QB décent de NFL. Et il doit gagner ce match face à De Vito. Parce qu'il a peur, c'est anormal. Et la défense des Saints, c'est plutôt très correct. Surtout Plus, dans Gonzari, tu as Persona Debo qui est très fort cette année. Il y a Timur qui fait une grosse saison. Tu as Pete Warner qui est un super linebacker. Ouais, tu as Tom Jordan, tu as Brian Breezy. Tu as ce genre de mecs sur la ligne. Et je vois les Saints gagner. Parce que plus d'armes, meilleure défense. Et le QB est censé être le plus fort. Mhm. Ouais, moi je te C'est rejoins. qui le QB? C'est qui le QB des Saints, du coup? Derek Carr C'est- Derek Carr, c'est sûr? Ouais, est censé être le plus fort. Donc oui. il est Ouais, plus fort que Tommy DeVito. Bah, Tommy DeVito, c'est raciste. dès qu'il Ouais, marque. ouais, ça c'est Après, c'est franchement, Tommy DeVito, c'est une belle histoire. Hein. un C'est podcast, on va leur sympa. faire. Le mec, pareil, il sort de nulle part. Il réalise 3 très bons matchs. Les Giants restent sur 3 victoires d'affilée. Il redonne un peu de peps à cette équipe. On voit que cette équipe, elle est heureuse de jouer avec lui. Même le coach, il a retrouvé le sourire. Donc, non. Et pourtant, ils ont toujours une ligne offensive pourrie. Donc, non. Il faut quand même rendre à César ce qui appartient à Jules et Tommy DeVito fait le taf. Ce sera trop court, malheureusement, face aux Saints. T'en penses quoi, Sofiane? Ouais, vas-y, j'ai envie de donner la victoire aux Saints. J'aime bien les Saints. C'est l'équipe de mon petit frère. Les Giants, je m'en fous un peu. Et je pense pas qu'ils vont. Même s'ils ont fait un beau match cette nuit, non, je leur donne comme la victoire aux Saints. Ouais. Donc, enfin, hein, ça fait un petit moment qu'on n'était pas tous les trois d'accord. Mais ouais, on tombe d'accord sur les Saints vainqueurs. Moi, je pense que c'est plutôt safe quand même. En plus, moi, j'ai besoin que les Saints gagnent la division parce que j'ai parié Saints vainqueurs de la division. Donc, de cette division pourrie. Après, peu importe qui gagne cette division, ils ne gagneront pas de match de playoff. Ok, ben, on va rester dans la division des Saints et des Saints et des Buccaneers, puisqu'on va voir le match d'Atlanta qui se déplace à Carolina. Oh là, Voilà. match terrifiant le match. Oh Voilà, on enchaîne les matchs pourris. Carolina côté à 2,10, Atlanta à 1,50. Ça se joue en Caroline du Nord. Je tiens à préciser. Sofiane. Un match. pas il pense. Les mecs, ils n'ont pas les mots pour décrire ce match. Ça va être un match. Non, vas-y, moi j'ai les mots. En vrai, j'ai les mots. Ça va être un match intéressant si les deux équipes sont à leur meilleur niveau. Parce que j'ai vu que les Falcons, quand ils arrivent à se réveiller, que Desmond Démon. Ridley Démon. de son nom arrive à sortir les doigts du cul. Hein. Franchement, quand elle arrive à sortir les doigts du cul, ça donne quelque chose quand même. Arrive à avancer cette attaque. Quand on donne des balles à Bijan Robinson, bah, ça donne aussi quelque chose. La défense des Falcons aussi, c'est bon. Et les Cardinals, sur un malentendu aussi, ça peut être bon et faire une victoire. Ah, c'est des Panthers, t'as dit? Ouais. Ah, j'ai entendu Cards. Oh bon, bah laisse tomber, j'ai rien dit, les Falcons vont gagner. Je te jure, je sais pas pourquoi j'ai entendu Cards. J'ai fait. Voilà. Ah, mais c'est une win gratuite. Ah, t'as dit, donc du coup, pour toi, c'est Falcons réglé. Ah ouais, c'est bon, excuse-moi, je voulais faire le mec. Non. Falcons, ok. Loïc? Falcons, on peut passer à autre chose.
Les gars, je suis désolé. Hein. C'est une ligne gratuite, les Panthers. C'est une catastrophe. Okay. Non, mais les gars, je suis désolé, mais les Panthers ont gagné. Mais pourquoi vous écoutez ce monsieur-là? Arrêtez d'écouter, coupez la vidéo, arrêtez d'écouter ce monsieur. Depuis tout à l'heure, il donne des avis frauduleux, c'est grave. Podcast avec Sofiane, ou été viré. C'est grave. Non, j'ai une théorie. Allez, la fameuse théorie. La fameuse. Deux arguments. Enfin, même trois argumentaires. Ouh, attention. Hein. Le premier, c'est Gotham qui avait raison. Gotham m'a dit, lors du podcast il y a 2 semaines, je crois, quand tu étais dessus, il voit les Panthers gagner encore 1, voire 2 matchs sur le reste de la saison. Ça, il disait ça il y a 2 semaines. Parce qu'ils sont pour l'instant à 1 victoire et 12 défaites. Deuxième argument, match de division. Match de division, on sait les gars, hein, c'est des matchs toujours spéciaux. Même une équipe très pourrie contre tout le monde peut être meilleure face à un rival de division parce que c'est des équipes qui se connaissent tout bêtement. Tu vois. Ouais. Deuxième argument. Troisième argument qui est pour moi infaillible, les cotes. Les cotes. Frérot, ils sont cotés à 1,50 les Falcons face à la pire équipe de la ligue. Normalement, la cote, elle doit être à 1,10. Elle a 1,50. Ça sent la carotte totale. Ça fait trop d'années que je parie, les gars. Trop d'années que je parie. Je sais voir une carotte quand elle se présente à moi, tu vois. Et ça pue la carotte, mais à des kilomètres. À des kilomètres. Les Falcons 150, fuyez. Ne touchez pas aux Falcons. Mettez votre argent sur les Panthers. Ils ont 1 victoire et 12 défaites. Comment tu m'expliques que les Falcons sont à 1,50? Sachant que ils ont une défense contre la passe qui est bonne, ok, les Panthers, ok, mais ils n'ont pas de ligne offensive et ils n'ont pas d'attaque. Comment les Falcons sont à 1,50? Écoute-moi bien. Si les Falcons perdent ce match face aux Panthers, ouais. En plus, en fin janvier, je descends sur Orléans pour un match. Ouais. Je te paye ta nourriture. Oh là là. Eh, en plus, il n'a pas dit quel resto. Parce que moi, je suis un gros bâtard. Je vais prendre le resto d'Orléans, frérot. Tu vois? Ouais. Là, je rigole. Ouais, je vais te finir, j'arrive. Non, moi, je m'en fiche. En soi, tu peux regarder l'âge. Nous, si tu veux dormir ce soir, ma femme, tu peux dormir. Ouais, attention. Donc, ok. Donc, on a entendu le pari de Sofiane qui me dit, qui me paye ma bouffe si les Falcons gagnent. Ok, on enchaîne. Très bien. Les Commanders de Washington qui jouent à Los Angeles pour affronter donc les Rams. Les Rams. Les Commanders, eux, qui ont plus rien à jouer cette saison. On va pas se mentir. Les Rams, eux, sont encore dans la course aux playoffs puisqu'ils sont 2e de leur division derrière les 49ers et devant les Seahawks. Donc, ils ont besoin absolument de cette victoire. Tu en penses quoi, Sofiane? Ouais, victoire des Rams. Victoire des Rams face à cette équipe des Niners. Et des Commanders, pardon, excuse-moi, je suis un peu fatigué, je commence à m'endormir carrément. Ouais, non, victoire facile des Rams, je pense. Hein, je n'ai même pas à chipoter. Les Rams, pour moi, derrière, je vais gagner face aux Ravens, ils sont fait voler au cas où. C'est pas des Rams, comment vous êtes fait voler? Ils sont à côté à 1,29 les Rams, les Commanders à 2,80. Moi, ça me paraît logique aussi, victoire des Rams. Loïc? Je souhaite aux Commanders de perdre. Car j'en ai marre. Non, mais vraiment, j'en ai marre de voir Samuel tabasser tous les matchs, en fait. Parce que, à première vue, tu dis sa saison est nulle. Tu vois les statistiques. Mais le mec n'est pas aidé, en fait. Le mec n'est pas aidé. Il a dû manger 60-70 sacs depuis le début de saison. C'est ça. Moi, je le félicite. Hein. Moi aussi, là, de ne pas péter un plomb, hein, vraiment. Moi, je suis lié, je monte là sur O-line. Hein. Sur O-line est cataclysmique. Donc, je souhaite d'avoir un pied de draft très haut, d'avoir enfin un O-line de ce standing-là, et pour enfin dire, envoyer un message à Samuel, lui dire, t'es le franchise quarterback de cette équipe. On va t'entourer. Pas comme les Bears ont fait à Fields, le sabotage en règle. On prend pas de ta gueule, on prend ça. Toi, tu fais tabasser par tout le monde, on te lâche, on te dirait que t'as raté ta carrière à Chicago, pas de notre faute.
Parce que ce que font les Bears, c'est un sabotage pour Justin Fields. Je ne souhaite pas à Samuel, qui est un super joueur. Vraiment, avoir joué, c'est super avoir joué. Il fait une bonne saison. Donc, je souhaite d'avoir un O-line à la draft, ou plusieurs, car il le mérite. Les Commanders le méritent. Et Ron Rivera, s'il te plaît, dégage. Dégage. Que ce soit toi, Staley ou d'autres coachs, t'es pas bon. T'es pas assez bon pour la NFL maintenant. Le football moderne a changé. Là, ta place à bien aimé, au moins en intérim, tu testes, Mm. et entourer Samuel. Vraiment. Donc, que Samuel perde, et qu'il ait un O-line à la draft. Je suis assez d'accord avec toi. Samuel, moi, ça fait, de toute façon, depuis le début de saison que je dis qu'il m'impressionne. Et c'est vrai qu'il a la pire O-line en termes de sacs concédés. Et malgré tout, il se bagarre, il se bat à chaque match. Tu vois, lors du dernier match qu'ils ont joué, ils prennent une rouste. Mais ils marquent quand même 2 touchdowns à la course, en plus, en allant au contact avec les défenseurs. Donc, non, c'est un QB qui mérite une meilleure équipe. Ok, on va enchaîner. On va pas perdre de temps. Donc, victoire des Rams pour nous tous. San Francisco qui se déplace à Arizona. Je pense que là, les gars, vous n'allez pas me sortir de dinguerie. San Francisco est coté à 1,07, Arizona à 4,90. Hein, alors que San Francisco est à l'extérieur. 1,07 encore une fois, contre 4,90. Loïc? Ouais. Niners, selon moi, je pense. Parce qu'ils ont validé leur spot en playoff. Donc, ils sont en détente, là. Ils vont prendre les matchs comme ils viennent. Pas de pression de résultat. Ils vont pas blanc, je sais pas. Parce que les cas, ils ont rien à jouer, mais c'est une question de rythme, de confiance par rapport à tes joueurs. Ils vont tout donner. Mais les Niners vont en détente, gagnent ce match. Un TDD ou quelques points au pied. Mais ils vont prendre ce match à la légère. Et ils vont gagner facilement, je pense. Moi, je pense qu'il y aura clairement un blowout sur ce match-là. Pour le coup, pour moi, je sens ça encore, le blowout. Les Cardinals n'auront pas l'occasion de marquer beaucoup de points, à mon avis. Ouais, non, je vois pas l'attaque. Quel receveur des Cardinals fait peur aux 49ers? Aucun. Parce que c'est ça un peu la faiblesse des 49ers. Il faut bloquer un tight end, McBride, qui est dangereux. Mais bon, ça, il y a Oncle Freddy Oncle Freddy Warner pour l'arrêter. Et c'est pas le jeu de course qui va faire peur aux 49ers. Donc, concrètement, ils ont aucune chance. Sofiane? Non, mais je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de débat. Pas match, en fait. Il n'y a pas match, hein. On est d'accord. Pauvre Il y a Cardinals. match, c'est passé. Pauvre Cardinals. Après, il faudra voir en termes de marqueurs chez San Francisco qui sera intéressant à prendre parce que je pense que là, Deebo Samuel, c'est fini. On ne le verra plus au-dessus de 2. Christian McCaffrey, il devrait être à 1,15. Donc, va rester Brandon Ayuk ou George Kittle à prendre aux alentours de 2,30 peut-être, mais pas plus, je pense. Hein. Ça ne sera même pas intéressant à prendre en termes de marqueurs parce que bon. En vrai, je ne suis même pas surpris que Martin Mapou, leur tight end flopé de Alabama, je crois, il me semble. Martin TD, tu vois, une première en carrière. Personne ne va le faire tourner, alors Kittle ne jouera pas à la red zone. Des situations. Ouais, je ne sais même pas si les Cardinals vont approcher de la red zone, en effet. Bon. Quand même, je pense, sur un punt. Soit en retour de coup de pied, peut-être. Ouais, voilà, rigueur. Encore, je ne suis pas sûr. C'est clair. Prochain match, les Cowboys à Buffalo. Donc ça, c'est un match qui est déjà beaucoup plus intéressant. Les Cowboys à Buffalo, Dallas qui a besoin de cette victoire pour consolider sa première place en tête de division. Non, mais en première division, parce que pour l'instant, ils sont premiers de la division. Et les Bills qui ont besoin de la victoire pour rattraper Miami. Donc, Sofiane, t'en penses quoi? Victoire des Cowboys. Victoire des Cowboys avec un Dak Prescott qui lui aussi fait partie des concurrents à la place de MVP. Une grosse défense va éteindre de l'attaque des Bills, pardon. Ouais. Et puis voilà, ça va être ouais, les Cowboys, ils vont montrer que cette année, je pense qu'ils vont aller loin au playoff. Et même dans cette saison, ils peuvent même aller casser les pieds aux Eagles. Ok. C'est vrai que l'équipe des Bills match up pas très bien face aux Cowboys, hein, pour le coup, avec la défense qu'ils ont. La cote des Cowboys est à 1,92, celle des Bills à 1,62. Alors, il faut comprendre aussi, hein, parce que les Bills sont à domicile, donc forcément, ils sont un petit peu plus favorisés au niveau de la cote. Les Cowboys, eux, sont à l'extérieur. Loïc, t'en penses quoi? Je donne les Cowboys aussi.
Je pense que c'est le match où tu vas consolider la place de Dak Prescott sur mon top du MVP. Je pense que c'est le match pour lui de pas passer dans une autre dimension parce que ça reste un mec qui est coté, entre guillemets, en saison régulière, qui a toujours fait des grosses saisons, des saisons très correctes. Et je pense que c'est sa saison à lui, la saison à ses dilemmes. Et le duo marche vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bien. Dak Prescott, il marche sur une planète dans les nuages, en fait, il s'amuse. Peu importe la défense qu'il a en face de lui, il a marché sur les Eagles. Donc les Bills ne font pas peur. Je pense sincèrement que les Bills ne font pas peur. Ils n'ont pas un corner qui peut défendre ses dilemmes. Alors Non. deux corners pour défendre ses dilemmes et Brandon Cooks, avec un linebacker pour défendre James Ferguson, qui est plutôt bon cette année. C'est une bonne saison. Ah oui. Ah oui. Le deuxième meilleur marqueur de l'équipe cette année, Dick Ferguson. Hein. Ah oui, super Après, joueur. Pour moi, super bonne saison. Il ne veut pas non plus à l'attaque des Bills inquiéter la défense des Cowboys. je vois pas non Leur plus. ligne, tu as Dexter Trevor Lawrence, non, DeMarcus Lawrence, que je trouve un peu sous côté. Tu as Micah Parsons, qui est un animal, pur et dur. Tu as Stephon Gilmore, qui a été qualifié de vieux. Bah, le vieux fait la résistance. Darren Bland, qui est peut-être le meilleur corner cette année, en termes de stats. Ouais, tout à fait. Parce que les stats ne font pas tout, chez un cornerback. Pas non plus. Quand tu es visé, c'est peut-être pas si bon. Même si tu fais des pick six. Donc, ouais, je pense que les Cowboys sont de gros concurrents cette année pour le Super Bowl. Et les Bills, c'est une montagne russe, en fait. C'est comme ça à chaque fois. Le Chalen, c'est pas chose tendance pour envoyer des interceptions. Et ça va faire pareil. Ils vont nous envoyer nous deux, je Ouais, de toute façon, ouais, comme tu as dit, les Bills sont un peu en dents de scie cette saison. Ils restent quand même sur une bonne performance à Kansas City. Il faut quand même aller gagner là-bas. C'était pas un match offensif, puisque le match s'est terminé à 20-17. Donc, ouais, je vois pas comment la défense des Bills va stopper les Cowboys. Très honnêtement, ce qui peut jouer en leur faveur, c'est les conditions météo. Donc, à surveiller, parce que les Cowboys sont habitués à jouer dans un dôme, une semaine sur deux. Et là, ils vont jouer dans l'État de New York où il va faire très, très froid et il y aura beaucoup de vent. Donc, attention à cela. Et puis, les Cowboys à l'extérieur sont quand même vachement moins bons. Donc, match serré, mais pour moi aussi, avantage aux Cowboys de par la forme de Dak Prescott. C'est vrai, il faut le dire qu'il est prétendant au MVP. Est-ce qu'il le sera? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, il a besoin de faire des gros matchs sur cette fin de saison pour valider son ticket, son ticket MVP, en fait, tout simplement de la Ligue. OK. Dernier match de dimanche. Dans la nuit de dimanche à lundi, les Ravens de Baltimore qui vont affronter les Jaguars de Jacksonville en Floride. Ça, c'est vraiment ça. Les Jaguars sont cotés à 2,30 à domicile. Les Ravens à 1,54. Les gars, je vais vous dire de mon avis. Hein. Après, vous allez donner le vôtre. Il y aura un blowout des Ravens sur ce match-là. Les Ravens sont... Ah ouais, carrément. Ouais, ils sont une tête. Ils vivent dans une autre atmosphère que les Jaguars. Dans une autre galaxie, dans un autre univers. Pourquoi les Jaguars, concrètement, cette saison, ils ont jamais été vraiment très, très bons. Ils ont fait peut-être un ou deux bons matchs dans la saison, mais ils n'ont jamais vraiment été très bons. Donc, c'est une équipe qui est surcotée, à mon avis. Et les Ravens, eux, défensivement, ils vont les punir. Défensivement, ils vont les punir. Toi, t'en penses quoi? Ouais, je suis d'accord. Genre, franchement, les Ravens, ça va être facile pour eux, je pense. Mais il peut y avoir des points. Hein. Ça peut être un 50 à 30, tu vois. Non, je pense que peut-être pas un bloc pour moi de mon côté, mais peut-être un 32-17, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Au moins 2 possessions d'écart. C'est ça. Genre, parce que je vois bien, par contre, un Travis Etienne marquer 1 ou 2 touchdowns et avec un petit field goal. Et après, le reste, c'est de la défense et l'attaque des Ravens qui va faire le taf, quoi. Toi, Loïc, t'en penses quoi? Je vois aussi les Ravens gagner, mais ayant affronté les dangereux Jaguars, leur défense provoque pas mal de turnovers. Il faut faire attention. Ça peut toujours être utile pour ton attaque. Mais sincèrement, j'ai vu Calvin Ridley et Zay Jones se faire manger tout de suite par Greg Newsome, Martin Emerson. Bon. Puis Evan Engram, il n'affronte pas les linebackers de Cleveland.
même s'ils sont très bons. Hein. Il affronte Roquan Smith et Patrick Queen. Ça Je fait suis mal. pas Hein. sûr je suis pas sûr qu'il ait un rôle très important dans ce match-là. Que soit Trevor Lawrence, au coup des jambes, et la ceinture qu'il a pu avoir par moment, et le match de la série, soit son roulé dessus, en fait. Ben, le truc, c'est que Trevor Lawrence, sans sa mobilité, est-ce qu'il pourra disséquer la défense des Ravens? Est-ce qu'il pourra échapper au blitz quand on va envoyer un double blitz des linebackers? Tu vois Patrick Queen et Roquan Smith arriver pleine balle dans ta... Ah, moi, ça me fait peur, personnellement, rien que de voir cette image. Donc, non, ouais, je pense pas qu'ils aient beaucoup d'opportunités dans ce match, les Jaguars. Victoire ouais, facile, au moins 2 TD d'écart. Au moins 2 TD d'écart, à mon avis. Ok. Bon, on est d'accord sur ce match-là. On en arrive à notre dernier match pour clôturer notre émission. Les Seahawks de Seattle, bien évidemment, se déplacent à Philadelphie pour affronter les Eagles. Donc, les Seahawks qui vont en Pennsylvanie. Non, c'est les Eagles qui se déplacent à Seattle. En plus, tu vois, je dis n'importe quoi. Donc, je vous donne les cotes. Les Eagles sont cotés à 1,39 à l'extérieur et les Seahawks à 2,30 à domicile. Alors, Loïc, on va commencer par toi. Je pense que c'est un bon match à suivre. Si Ouais. tu as un peu de temps libre un lundi soir, tu veux faire un peu kiffer en regardant du sport, je pense que c'est à suivre. Tu as deux vraies bonnes équipes de football. Tu as des catcheurs de chaque côté. Tu as un catcheur en attaque chez Seattle. Donc, ça peut être intéressant. Après, je dis pas Non, que j'ai les encore anciens. bégayé. Je me dis. Ah, c'est bien, ok. Ah, il a bugué. Du coup, on va quand même faire des gagner. Parce que les Seahawks ne sont pas sur une belle pente en ce moment. Même s'ils n'ont pas été mauvais face aux Niners, mine de rien. Même s'ils sont fait un peu relisser sur la fin. Ça, c'est une équipe qui est dure à jouer. Mais quand même, ils doivent les gagner. Parce qu'après une défaite un peu sèche face aux Cowboys, c'est le moment de se racheter et de presque s'assurer son spot en playoff. Car c'est là où les grandes équipes le font. Ils assurent leur spot en playoff assez tôt. Que si les Eagles veulent le faire maintenant et ne pas non plus se ressasser dans certaines situations et se rater sur la fin de saison, il faut qu'ils le fassent. Après, il faut faire attention. Je ne dis pas que les Eagles peuvent le faire. Ben, les Eagles sont largement favoris dans les codes, je pense. Les codes sont pour eux. Ouais, les codes sont pour eux, ouais. Donc, ouais, les Eagles vont respecter les codes. Mais pour le coup, ça peut être série. Hein. Les Eagles peuvent gagner comme le perdre. L'inverse pour les Eagles, en fait. Pour les Eagles, quand même. Ok, Sofiane. Pareil que l'Oxy, c'est un beau match à voir. Donc, si les gens peuvent le voir, franchement, moi, je sauterais sur l'occasion. Moi, je sais que je pourrais le voir, donc je sauterais sur l'occasion pour le regarder. Euh, Quoi dire sur ce match? Les Seahawks, cette année, c'est compliqué dans le sens où c'est une équipe qui peut faire tellement de belles choses, mais à chaque fois, il manque. Enfin, quand il y a une défaite, c'est parce qu'il manquait un truc ou deux, ou peut-être des petites erreurs d'arbitrage, mais c'est pas ça qui est plus flagrant, quoi. C'est plus une défense qui se fait ouvrir, une attaque qui n'arrive pas à avancer. En fait, si tous les astres sont pas alignés chez les Seahawks, bah ça fonctionne pas, donc ça gagne pas. Et il suffit par contre d'un truc pour que ouais, il y ait une défaite aussi. Du coup, je pense que ces Eagles-là qui ont une grosse attaque et une grosse défense, bah, ils vont réussir à jouer sur ça et à faire en sorte que ces astres ne saignent pas pour ces Seahawks et même à jouer sur les points faibles, hein, la passe. Et les Seahawks sont pas très bons à la passe, faut regarder, mais je C'est regardais ça, plutôt mais je contre crois que la course que le bas blesse chez les Seahawks. Hein. ah bah les deux en vrai. Hein. Tu regardes même à la passe, ils se font ouvrir de ouf. Non, mais après, à Euh, la passe, ils ont eu du mal parce que Tariq Woolen et Devon Witherspoon, ils ont été blessés dans plusieurs matchs. ouais. Donc, ils se sont un peu fait ouvrir, en fait, à la passe. Ça va un petit peu mieux depuis qu'ils sont de retour. C'est vrai que c'est pas l'assurance touriste, mais ça va un petit peu mieux depuis qu'ils sont de retour. Mais oui, c'est un match. Personnellement, de mon côté, c'est un match à points. On a deux des pires défenses de la Ligue. Seattle, c'est la 27e et Philadelphie, c'est la 28e défense de la Ligue. C'est deux équipes qui, sur les derniers matchs, Philadelphie qui a encaissé 33 points, après en avoir encaissé 42. Seattle en a encaissé 28. Donc, c'est deux équipes qui défensivement sont pas bonnes.
Et c'est un match, attention aux Eagles, parce que les Seahawks match up plutôt bien offensivement face à la défense des Eagles. Le point fort des Seahawks, c'est la passe. Quand tu as DK Metcalf, quand tu as Tyler Lockett et JSN, voilà. Ouais, JSN, malheureusement, on peut même pas mettre dedans le pauvre, il est même pas utilisé, c'est une dinguerie ça aussi. Ouais. Après, c'est sa première saison. Je pense que au fur et à mesure, ça ira. Moi, je m'en fais pas trop. Honnêtement, je m'en fais pas de trop. Mais tu vois, la défense des Eagles contre la passe est la pire de la ligue avec celle des Chargers. Donc, il est là. Est-ce que le point faible des Eagles sera plus fort que le point faible des Seahawks, qui, lui, est la défense contre la course? Il est un des points forts de l'attaque aussi. Non, quoique, cette année, l'attaque contre la course des Eagles n'est pas ouf. Mais ils savent s'ils ont besoin. Ils ont DeAndre Swift et Jalen Hurts pour courir. Donc, est-ce que les Seahawks vont être capables de les stopper? Ça va être la question de lundi soir. Personnellement, j'ai envie d'y croire pour les Seahawks. Surtout que c'est un must-win pour eux. Hein. Ils n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent accrocher les playoffs. Donc, pourquoi pas une troisième défaite d'affilée des Eagles? Je ne la garantis pas. Les cotes ne nous disent pas ça. Les cotes nous disent victoire de Philadelphie dans un match très serré. Mais bon, j'ai envie de croire en la victoire des Seahawks. Donc, pour vous, les Eagles. Et pour moi, les Seahawks. Ok, et ben voilà, on va clôturer l'émission, hein, puisqu'on a quand même pas mal discuté, encore une fois. Merci les gars d'être venus. Merci Sofiane, merci Loïc. Vous Avec avez plaisir. répondu un petit peu à la dernière minute. J'ai demandé à la dernière minute qui était dispo. Vous étiez là pour moi. Il n'y a pas de souci. Je vois ça, je vous en remercie. À noter quand même le highlight de cette vidéo. Je tiens à le repréciser. Notez bien tous dans vos agendas. Sofiane me paye la bouffe si les Panthers gagnent. Je répète, Sofiane me paye la bouffe si les Panthers gagnent. Donc, on l'a tous entendu, c'est noté, ce sera répété quand les Panthers vont gagner. Et exceptionnellement même, d'habitude, je ne donne pas les équipes vainqueurs de match. Eh bien, dimanche, je vais donner Panthers vainqueurs du match. Voilà. Boum, voilà. Prolongation incluse, hein. Bien évidemment, prolongation incluse. Hein, comme ça, s'il y a un match nul pendant la période réglementaire, quand tu me sors. Non, tu connais, on est réglo. On est réglo. Mais en tout cas, grand merci à vous, les gars. Ça a été un plaisir, comme d'habitude. On essaiera de se faire ça encore une fois, au moins aussi pour les playoffs NCAA, parce que, à ce qui paraît, ça peut concerner pas mal de gars dans le groupe. Donc, on pourra faire sûrement une émission vachement sympathique début janvier. Avec plaisir. Donc, je vous tiens au courant. Mais en tout cas, merci d'être venus, les gars. Prenez soin de vous. Merci à tous ceux de nous avoir écoutés. Laissez un commentaire sur ce que vous avez pensé. Et sur ce, peace. Peace.